Bonjour et bienvenue au podcast Profession Entrepreneur. Mon nom est Jean-François Côté, entrepreneur et co-animateur de ce podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir M. Mathieu Laplante, fondateur et dirigeant de Laplante Gros Poteaux. Mathieu incarne l'archétype de l'entrepreneur qui a commencé au bas de l'échelle. Avec détermination et persévérance, il a su bâtir un empire dans le secteur automobile. Laplante Gros Poteaux, célèbre pour sa vaste gamme de concessions, est aussi reconnu pour son engagement social à travers l'initiative Rouler Rose, soutenant une cause noble et inspirante. Restez à l'écoute pour découvrir l'impressionnant parcours de Mathieu et le secret de son succès. Bon épisode! Hey! Ça commence fort. Je ris parce que c'est un de mes potes qui est au podcast aujourd'hui. Salut, Matt Laplante. Salut les frérots. Salut, M. Les Laplante. C2. Les deux Chris, comme disait un de nos clients Bien aimé. amicalement. Je suis vraiment content que tu aies fait le chemin, Matt, pour venir à notre podcast. Ben oui, j'ai mis mes deux petits verres. Profession entrepreneur. Mathieu Laplante, qu'on connaît par Laplante Gros Poteaux. J'ai une belle petite histoire, un beau historique avec Mathieu, fait qu'on va parler un petit peu de ça tantôt. Ça va, brother? Ça va, mon frère? Oui, absolument. J'ai Good, mis même des divers, moi aussi. good. Les trois sont parqués un côté de l'autre. Ouais, on dirait la mafia qui est à la quête de chemin, Yes. où se tournent les podcasts Profession Entrepreneur. Bienvenue encore une fois. Jeff, tu veux-tu commencer avec... Ben, certainement. Petite section, On va se lancer. Le podcast a pour but de découvrir les gens qui se cachent en arrière des entrepreneurs. Alors, Mathieu, peut-être nous faire un peu le pedigree de quel beau coin de pays tu viens. Et puis, si tu étais prédestiné à être entrepreneur et entrepreneur dans le domaine automobile. Nous autres, on connaît un peu l'histoire, mais je suis certain qu'on va apprendre des choses. Alors, C'est bon parce que c'est ça. Moi Matt, je le mets dans la catégorie des vrais. ouais. Tu sais, il y en a qui veulent être des entrepreneurs. Tu sais, même c'est à la mode, là. Tu sais, entrepreneur en Il y a des série. cours Puis, au cégep. ouais, entrepreneur en série, là, puis entrepreneur en immobilier, puis tu sais, etc. Moi, je mets Matt Laplante dans la catégorie des vrais parce que je connais ton histoire, mais en même temps, tu as repris une business. Mais tu sais, quand tu étais jeune, c'est qui Mathieu Laplante quand il était jeune, puis il vient d'où, puis l'entrepreneuriat là-dedans il arrive comment? Ben écoute, moi, j'étais un gars je viens de la Gaspésie. Je viens de Cozapscal. Cozapscal, c'est un nom indien. Ça veut dire là où les rivières se rencontrent. Hein? Mais non, je suis pas une Première Nation, là, mais tu sais, c'est dans les régions, ça vient de là, mais je viens de là. Je suis né là, à Cozapscal. C'est dans la vallée de la Matapédia. J'ai tout fait mes études secondaires là, mon primaire, tu sais. J'allais à pied à l'école pour le secondaire, pour une montagne de côté, puis le primaire de l'autre montagne de l'autre côté. Dans ma famille, du côté des deux côtés, moi, mon grand-père veilleux, parce que ma mère, c'est une veilleuse qui vient de la Beauce. Ah ouais? Ouais. Puis mon grand-père, moi, c'était un Laplante. Ouais. Puis c'était des entrepreneurs, eux, ces deux grands-pères-là. Tu sais, leurs enfants étaient un petit peu entrepreneurs, mais surtout eux qui étaient entrepreneurs. Puis mon grand-père avait l'épicerie du village, OK. veilleux. Puis mon grand-père Laplante, lui, il avait le moulin assis du village. Ouais. Fait que moi, j'étais bien impressionné de ça quand j'étais petit. J'allais chez mon grand-père après l'école, je le regardais piler la planche. Puis il manquait des doigts. Des moulins assis dans le temps, je regardais ça. Puis un peu plus jeune, plus vieux, quand je vieillissais, peut-être à l'âge de 12 ans, tu sais, c'était des moulins assis, on ne pouvait pas travailler. Mais moi, ça m'intéressait de travailler dans le moulin de mon grand-père. Mais on allait piler de la planche, puis piler du bois de chauffage. Puis moi, j'étais un gars vaillant. Là. Tu sais, je finissais à l'école, là, ben, je serrais les livres d'école, puis je m'en allais dans la cour du moulin, puis j'allais regarder mon grand-père travailler, puis des fois, on pilait de la planche un an, puis il me donnait 20 piastres, là, puis on s'en allait. Après ça, quand j'ai eu 12 ans, là, j'ai travaillé un peu à l'épicerie de mon grand-père, mais lui, il était décédé jeune, lui, de ma mère. C'est mon oncle, Carole, qui avait l'épicerie, puis on a tous passé là. Moi et mon frère, on a tous passé en balleur, puis fait du facing là, dans les cannes, puis à 12 ans, puis finissé à l'école, on allait fait 2-3 heures, puis
Après ça, le toit pelleter des toits de neige, des choses de même. Là. Fait que j'ai toujours été un gars qui a été très vaillant, puis qui aimait travailler, puis j'avais les contrats de pelouse du notaire dans le rond de course. Parce que nous autres, on appelait ça le rond de course, qu'on habitait sur une ancienne piste de course. OK. Puis on bâtit des maisons autour. Là. Ah. Puis, ben c'est ça, j'avais des contrats de pelouse. Fait que je tondais pelouse. J'ai toujours travaillé, là, j'aimais ça. Fait que de là vient peut-être un peu mon côté entrepreneur, mais tu sais, quand tu vas à l'école le matin, tu te lèves, puis tu sais pas ce que tu veux faire dans la vie, puis à partir de l'âge de, 14 ans, ils commencent à t'orienter un peu à l'école, puis ils te disent, hey, faudrait peut-être que tu te branches un peu. Puis là, j'ai un prof qui m'a réveillé, moi, il s'appelait Rosaire Dionne, c'était un voisin d'arrêt de chez nous, puis moi, je regardais des gars pelleter, puis lui, il faisait des maths. Là, il disait, toi, mon Laplante, il dit, si t'arrêtes pas de regarder ça, tu vas finir à piler de la planche dans le cours de ton grand-père. Là, je la regardais. J'avais de la musique en français aussi, le Claudette, je m'en souviens encore, le Claudette Poirier, tu sais. Elle me disait que j'allais jamais rien faire dans la vie, elle. Fait que là, je me dis, tu vas voir, j'ai dit, moi, j'ai de la musique en français, mais un jour, il va y avoir des secrétaires qui vont écrire pour moi, il n'aura pas besoin d'écrire. Fait que je l'agaçais de même. Puis de là, je me disais dans la tête, comment, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire puis dans la vie. Puis là, ben, tu arrives au secondaire 4, secondaire 5, là, il faut que tu choisisses un métier. Il faut que tu choisisses quelque chose. Oui, puis là, tu pars dans la vie que ça. C'est là. T'as 16 ans, puis c'est ma vie d'école, puis c'est là que ça décolle pour la vie. C'est spécial pareil. Ouais, fait que là, tout le monde prend un chemin, tu sais pas trop quel chemin que tu veux prendre. T'as 25 ans. Puis là, je niaise souvent avec ça. Mon frère est plus vieux que moi, puis mon frère est ingénieur, tu sais. Fait que, parce que les ingénieurs disent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis un ingénieur, fait que je la gage, j'ai dit, t'es un jeton, toi, tu sais. Un jeton? Ouais. Fait que là, j'ai dit, j'ai dit à mon père, je ferais pas un ingénieur, parce que je veux pas nuire à mon frère, tu sais. Tu veux pas y voler à la gloire. C'est ça. Là, je cherchais qu'est-ce que je voulais faire. Fait que j'ai dit, je vais étudier en électrodynamique, électricité industrielle, des choses de même. Tu sais. Tout le rêve de jeune, tu sais, d'étudier dans la police, des ci, des ça. Mais là, moi, j'étais habile de mes mains. Tu sais, fait que j'étais allé à l'école à Québec en électrodynamique, là, électricité industrielle. Là, puis j'ai étudié là-dedans. J'aimais bien ça, j'étais bon. D'ailleurs, j'ai appris à faire des panneaux électriques, des maisons, toutes des choses de même. Puis une anecdote, mon premier panneau électrique que j'avais fait. Même à l'école, j'étais bon, là, pas vrai, là-dedans. Là, tu sais, c'est du concret. Là. Oui. Puis là, mon oncle avait bâti un garage, puis il dit, hey, Matt, t'es bon là-dedans, tu vas me faire mon panneau? Puis là, ben oui, on va faire le panneau, on se met tous les deux là, puis on fait le panneau électrique. Puis là, tu sais, tout bien, un panneau, électricité. Quand t'es un électricien, ben c'est gauche, droite, c'est super bien placé, puis le commun des mortels, lui, il regarde pas ça. Il s'occupe pas de ça, mais pour l'électricien, il faut que ça soit bien fait. Fait que là, on fait tout un beau panneau, on ouvre ça. Boum! Ouais. Ma tante était dans la maison, ça a explosé, la porte elle a ouvert. Là, on était là, moi, mon oncle. Là, il dit, touche plus à mon panneau, la maison va brûler. Il n'est pas fini mon cours encore. Tu manquais un cours? Là, j'avais. C'est vrai, sérieux. Là, j'avais appelé mon prof. J'avais dit, là, j'ai tout bien fait. Là. Fait que là, il dit, je vais aller voir ça. Fait que il était venu voir ça. Où il m'avait expliqué, où il était venu voir, je pense. Mais mon oncle avait ramassé, lui, un vieux panneau électrique. Tu sais, un vieux panneau. C'était des panneaux discontinués, que les boss bars dans l'arrière du panneau, ils avaient enlevé. Fait que les gens, ils enlevaient. Lui, il grattait sur le panneau, m'a le ramassé. Fait que là, quand tu vissais trop tes breakers, ben, ça allait toucher le boss bar dans le fond du panneau. Fait que c'était pas ma faute, là. C'était un vieux panneau. C'était à cause du panneau. Fait que finalement, on avait rechangé le panneau. Fait que ça avait été correct. Ouais, fait que j'ai étudié là-dedans. J'ai travaillé. Puis quand j'étais à l'école, moi, j'ai toujours été un travaillant, tu sais. J'allais à l'école à Québec, je travaillais au Germain-des-Prés. Oui. J'ai travaillé tout le temps là. Moi, une bonne famille, la famille Germain. J'ai commencé à apprendre l'hôtellerie, le service à la clientèle, connaître des gens là-dedans. J'ai eu bien du fun, là. Travailler là. Tout le temps que j'étais allé à l'école, là, j'ai travaillé là les soirs, les fins de semaine. Je faisais 35 heures par semaine de travail en plus de mes études. Puis j'ai appris à connaître plein de monde. Puis apprendre à jaser avec des gens, puis à aimer la... Tu viens de la Gaspésie, il n'y a pas tant de monde que ça là-bas, tu sais, je veux dire. Puis le service à la clientèle, tu sais, il y a 3 restaurants, 3 serveuses. Fait que nous autres, on était en charge des chambres, les commis d'hôtel qu'ils l'appelaient, là. On faisait des banquets, puis on montait les déjeuners, puis ces choses-là.
Fait que c'est un peu là que j'ai appris, moi, le service à la clientèle pour décoller, tu sais, pendant que j'allais à l'école. Puis après ça, je me suis trouvé une job. Là. J'ai travaillé en électro-dynamique. Puis non, je me suis pas trouvé de job là-dedans. J'avais de la misère à me trouver une job. C'était un peu dans la période où on appliquait, puis on trouvait pas de job. Puis nous, ma famille, elle vient des Moulins à scie, tu sais. Mon père travaillait dans les Moulins à scie. Il était directeur général d'une usine. Puis il y a un poste qui est bien rare que tout dans la famille chez nous, vu qu'il y avait des moulins à scie, passait là-dedans. Le monde, il appelle ça la mécanique d'affûtage, mais dans le terme, c'est de l'affûtage, tu sais, un cours d'affûteur. Dans les moulins à scie, c'est le poste le plus dur à avoir parce qu'il n'y a pas beaucoup de gars qui ont le talent et qui ont la patience de faire ça. Fait que là, j'avais dit à mon père, j'ai dit, moi, je vais m'en aller là-dedans. J'ai amusé à me placer dans ce que j'ai fait là. Fait que là, je réorientais encore, tu sais. Quand tu sors... Là, t'as quel âge, Matt? Là? Début 20, ça? Ouais, peut-être Ouais, à peu 19 près, ans. Là. Fait que là, je retourne à l'école là-dedans, mais ça, c'était un an. Tu sais, ça a duré un an. Là. Tu sais, j'avais fini mon autre cours. Fait que là, ça durait un an. Fait que là, j'ai travaillé là-dedans, j'aimais bien ça. Puis moi, je faisais deux choses. Tu sais, je savais la mécanique d'affûtage, mais je connais l'électro, tu sais, je connais l'électricité, puis la vitesse des scies. Plus tu aiguises les scies, puis avec ton RPM, ben moins tu gaspilles d'électricité, en tout cas, puis les copeaux, puis j'ai bien aimé ça. Puis après ça, ben bref, j'ai eu un accident de travail, moi, là, dans cet endroit-là. Ça a été un choc quand même pas mal. Tu sais, t'es jeune, t'as un accident de travail, blessé dans le dos. Tout, hein. puis, mais je me suis pas laissé abattre. Là, tu sais, j'ai arrêté de travailler. J'ai pas eu le choix. Ils m'ont arrêté de travailler. Puis là, ils m'ont dit il va falloir que tu fasses de l'ergothérapie, toutes ces affaires-là. J'ai tout fait ça. Puis là, ils m'ont allé, moi, en représentation pour travailler là-dedans. C'est là qu'on s'est connu. C'est là qu'on a connu Max. Mais là, je dis, moi, j'ai étudié là-dedans. Fait que, tu sais, je vais continuer à travailler pour travailler dans les usines, dans les séries, mais comme représentant, tu sais. Fait que finalement, par la bande des choses, j'ai été m'acheter un auto, tu sais. C'est un concessionnaire. J'étais un maniaque de char. Fait que j'aimais bien les autos. On a fait notre stage, je pense, en même temps. Hein, oui, on a fait notre stage ensemble, c'est vrai. Fait que là, moi, j'étais un maniaque de char. Puis quand j'étais jeune, là, je reconnaissais tous les... Je sais pas pourquoi. Je parlais de ça avec mon frère la fin de semaine passée. Tu sais, et je rencontrais un auto, je pouvais dire la marque, l'année. Puis quand je le levais derrière, je pouvais dire la marque et l'année du char. Là, les chars s'ensemble tous. C'est un peu plus compliqué, là, mais dans le temps, là, je peux te le dire, hey, tel char, c'est un... La marque, oui, l'année, c'est quelque chose. Je dis à l'année parce que les lumières changeaient un petit peu. Oui, à cause des modèles. Entre telle année et telle année. Fait que finalement, j'aimais bien l'automobile, puis j'ai étudié avec toi là-dedans. On a étudié pas dans l'automobile, mais on a étudié en vente et marketing. Vente, conseil, marketing. Un cours d'un an. Oui, c'était un petit cours assez rapide pour nous coacher, diriger les gens. Quand tu sais pas trop où est-ce que tu veux t'en aller dans la vente, mais en voulant dire, regarde, la vente, il y a plusieurs options, tu sais. C'est un peu général en vente. Oui, c'est de la vente générale, tu sais, il y a plusieurs choses. Il te donne un peu de cours d'informatique, il te donne un peu de cours de vente, mais la partie vente était bonne. On avait un bon prof, il s'appelait M. Noël, c'était vraiment un bon prof. Le comportement du client. Oui, c'est ça, des questions ouvertes, questions fermées, pas piégées, mais tu sais, amener le client dans l'entonnoir, tu sais, de la vente, c'est de la vente. Ouais, c'est ça. Tu sais, un vendeur, dans n'importe quoi. Un vendeur, c'est un vendeur. Des questions ouvertes, questions fermées. Comprendre le client, comprendre son besoin, jaser avec le client, deux oreilles, une bouche, tu écoutes 2 fois plus que tu parles. Ce qui était quand même, puis on n'a jamais vraiment reparlé, mais c'était quand même, on avait pété je pense qu'on a eu 100% les deux là, dans ce cours-là. On a eu 100% tous les examens, on était vraiment dedans, puis je pense que ça tombait bien pour nous autres, mais c'était quand même quelque chose que tu poses des questions pour vendre de quoi, mais toi, aujourd'hui, puis pour être bien honnête avec toi, moi, quand je vends un produit financier, je l'ai tout le temps. T'sais, moi, si tu veux une assurance aujourd'hui, faire un placement, le classeur est plein. Maintenant, même si c'est... Mais tu sais, toi, il a fallu que tu apprennes aussi, j'imagine, parce que dans l'automobile, puis dans les dernières années, probablement encore plus, là, quand tu l'as pas le char que le gars veut, parce que le cours, ça te montrait « Ah, mais moi, je veux tel modèle de char, je veux telle couleur, je veux tel... OK, c'est beau, c'est facile à vendre. Ouais, mais moi, je l'ai pas dans la course, ce petit char-là, faut que je le trouve. » Ben, écoute...
vendre un produit que tu n'as pas, Ben, il faut faut que tu diriges le client, dans ses besoins. Ouais, c'est ça. Tu sais, tes besoins primaires, c'est ça. Puis là, ça a été un peu un changement un peu avec la pénurie d'automobiles qu'il y a eu avec la COVID. Tu sais, la pénurie de pièces. Puis nanana. Écoute, le client qui veut avoir... il faut faire comprendre aux clients qu'on va travailler pour avoir ses besoins. Si les besoins, c'est la première chose. C'est la première chose. Des fois, on dit aux vendeurs, ouvre le hood, monte ça, c'est une cliente, elle ferme le hood, perd pas de temps sur le moteur, elle veut pas partir sur le moteur, ses besoins, elle, c'est quoi tes besoins? Ben, moi, j'ai 2 enfants. L'espace aussi. Je veux de l'espace, je veux que ce soit sécuritaire. Fait que là, tu travailles sur la sécurité, tu travailles sur l'espace, l'économie d'essence, tu travailles sur ce que la cliente ou le client veut. C'est la avoir. base, en fait. Et heureusement, Là, après ça- la pandémie, la pénurie, tout le monde l'avait. Tu sais, c'était pas juste une marque. Ouais, Tu sais, ben moi, j'ai ça aurait connu, été changé. j'ai C'était connu la différent. faillite de Chrysler. Ouais. Tu sais, je veux dire, ça- C'est un peu, je voulais t'en Ouais. parler, mais si on revient, parce que c'est moi qui t'ai amené ailleurs, mais tu sais, le cours qu'on a fait, toi, après, ça, c'était en 2003, je pense. À peu Le près cours 2002. 2002-2003. Après ça, t'as fait un. Tu sais, c'est comme Gillette, là, les rasoirs, t'as acheté à compagnie, là, tu sais, parce que t'étais là en T'as tellement aimé stage. ça que t'as acheté à Puis nous compagnie. autres, Ça a pris 3 ans après. Tu sais, moi, je trouve ça hot parce que on était école ensemble. Tu sais, on savait pas trop, même à ce moment-là. Tu sais, ça, tu voulais peut-être retourner dans le domaine de Ouais, dans la présentation sur la route. représentation sur la route. Moi, je savais pas non plus vers où je m'en allais. J'avais fait un autre stage chez Lagrange Toyota, notre ami Mathieu aussi, mais avec Serge. Mais après ça, moi, tu sais, j'ai changé de domaine complètement. J'aimais pas vraiment l'automobile à ce moment-là. Si tu te souviens, dans ce temps-là, tu sais, T'aimes plus en acheter qu'en vendre. j'aime plus en acheter, moi. Mais tu sais, c'était des complets, puis tu sais, tout le monde, les vendeurs, on était tout autour des chars, quasiment comme on attendait Des goélands. Oui, c'est ça, on attendait, tu sais, c'est plus de même aujourd'hui. Non, ça a changé. Mais tu sais, dans ce temps-là, moi, je trouvais ça terrible, je trouvais ça long, je trouvais ça bougeait pas assez. Toi, t'as carrément parti en stage là, puis aujourd'hui, t'as quoi? Là? Moi, j'aimerais ça Mettons- savoir c'est quoi le déclic. Tu sais, t'es en stage là, puis 3 ans après, tu deviens actionnaire. Non, Ouais. 3 ans, ouais. Quelques années après, tu deviens propriétaire. 3 ans. Tu sais, 10 ans après, 15 ans après, tu sais, est-ce que Ben écoute, moi, t'as toujours un. Comment on appelle ça? Dans les affaires, là, t'as des affaires. T'as des gens qui travaillent fort et qui réussiront jamais en affaires. Ouais. Puis dans l'affaire, t'as la chance aussi. Tu sais. le Timing. Le c'est la timing, chance, non, t'as ouais. les deux. Les deux, T'as ouais. le timing, t'as la chance. Mais il faut que tu crées ta chance. Je veux dire, si t'es pas vaillant, t'arriveras jamais. Faut que tu Regarde, sois vous là êtes pour la deux en saisir, la affaires, chance. puis là, Maxime, on s'est vu, puis on a travaillé fort, puis vous travaillez encore fort, tu sais. Il n'y a pas de secret, là. Tu sais, moi, ça vient pas de mon père, ça vient pas de ma mère. J'ai décollé de zéro jusqu'au dernier 1000 $ dans mon compte de banque pour embarquer là-dedans. Mais moi, j'ai prouvé que j'étais capable de travailler, tu sais. J'avais été voir... Là, j'ai commencé à travailler chez Beaupré Capital, tu sais. Puis je suis rentré là, puis j'étais allé voir... j'ai acheté un auto, hein. Puis là, j'allais voir je me suis mis de chum avec le vendeur. Puis c'était un gars des Îles-de-la-Madeleine. Puis il me jasait. Puis tu sais, hey, tu devrais venir vendre des chars ici. Tu serais pas pire, toi. Puis j'allais jaser avec l'après-midi. Tu sais. Fait que là, j'avais été voir André Voyer, qui était le propriétaire de l'époque, les frères Voyer. Tu sais, hey, on n'a pas de place. André avait une grosse voix de même. On n'a pas de place, il fumait. Tu sais. Ouais, mais j'ai André, écoute, je vais commencer. Puis j'ai dit, si je trouve que je suis bon, tu m'engageras. Tu sais. Ben, maintenant, tu commences, puis tu vends plus de chars que ton premier vendeur. Tu sais, il te trouve bon. Mais là, après quelques mois, il a découvert que j'étais pas pire. Tu sais. Fait que là, il m'a engagé. Puis là, le directeur de neuf, là, j'étais dans l'usager. Le directeur de neuf, il dit, hey, tu devrais venir dans le neuf, tu serais encore meilleur. Mais là, dans le neuf, c'est là que j'ai découvert que j'étais encore meilleur. Mais là, comment faire une clientèle quand t'arrives de cause abscale, puis j'avais mal à une patte, genre, tu sais, problème de dos, je l'ai encore. Tu sais, t'as ça toute ta vie, là. Je boitais, fait que là, je me parquais, moi, les jeudis soirs au Renault Dépôt avec un cooler puis des bières, puis je prenais des noms de représentants, de construction, puis des gars de construction. J'ai connu plein de gars de construction, là. Fait que là, j'ai vendu là, je vendais là, parce que quand tu rentres dans une concession, tous les vendeurs, ça fait 15 ans qu'ils travaillent là. Aujourd'hui, tu vois plus ça, là, mais dans le temps, c'était ça. T'as de la misère à faire ta place en tabarouette, parce que chaque client qui entre appartient à un vendeur. Fait que là, il faut que tu trouves une clientèle. Mais eux autres, c'était pas des gros spécialistes en camion. Fait que là, moi, je viens de Gaspésie. Nous autres, tout le monde a un pick-up dans le cours. Fait que là, je me suis mis à dire, écoute, monsieur Voyer, il faudrait peut-être commander des camions. Tu sais, on a 9 dans le cours. Là. Ah ouais, commande des trucks.
Fait que là, moi, j'ai commandé ça à coût de 50 puis de 60, là. Ils capotaient, ils ont tout vendre ça, vas-tu tout vendre ça? Tu sais, aujourd'hui, on en commande 150, là. Fait que c'est de même que j'ai réussi à monter mes ventes. J'ai monté les ventes, puis on est parti de loin, là, puis on est devenu des premiers, là. Puis là, un moment donné, il y a eu une opportunité. Jean-Pierre est venu me voir, il dit, tu sais, Matt, il dit, nous autres, tu sais, on a de la relève, mais ils ne sont pas nécessairement intéressés à prendre la business. Tu sais, c'est une grosse business. Un jour, ça t'intéresse-tu d'embarquer nous autres dans l'affaire de même? C'est lui qui me l'a proposé. OK. Tu sais. Ouais. Je dis, oui, moi, je suis ouvert à embarquer avec vous autres, là, tu sais. Fait que là, ça a resté sur la glace un petit peu. Puis il y avait le directeur de pièce qui était Rénal Tremblay, un type extraordinaire, écoute, qui est décédé aussi. Puis André est décédé aussi, là. Ça fait quand même 20 ans, là, tu sais. Fait que là, un moment donné, ça cogne à la porte. Puis, écoute, c'était en 2005, le 16 mars, la journée de ma fête, là. Jean-Pierre, il dit, Mathieu, il dit, j'espère, il dit, que t'es prête, parce que là, il dit, j'avais des associés, je les ai rachetés. Fait que là, il dit, tu vas embarquer avec moi. Fait que on se réunit le même midi. Il était 11h du soir, minuit. Là. J'ai dit, OK. Fait que là, on a assis avec Rénal, tu sais. Rénal, on forme un groupe, on remplace les deux autres actionnaires. Fait que c'est de même que j'ai embarqué. Tu sais, j'ai embarqué tranquillement. Le Rénal est devenu actionnaire aussi en même temps que toi. Moi et Rénal, on a acheté jusqu'à 25%, puis les frères Boyer avaient 50%. On avait 25, 25, 25. Tu sais. Fait que là, ben là, moi, j'ai dit, écoute, j'embarque, mais il va falloir que vous me laissiez du lead, là. Tu sais, j'embarque pas pour embarquer. Pas de marionnette. Ouais, puis ils m'ont laissé énormément de cordes, là. Ils ont déroulé le coil de fil au complet, comme on riait tantôt sur une autre affaire, un char électrique à wire, là. Mais ils ont déroulé le fil de coil, puis ils m'ont laissé aller. La business, on est parti, écoute, ça livrait 500 autos. La première année, on a tombé à 1000 chars, 9, plus 500 use, puis on a battu les records de records. On a battu le record de vente de chars en 100 ans qu'un dealer Chrysler avait vendu, tu sais, au détail, là. C'est extraordinaire. Ouais, on a fait ça, puis après ça, on n'a jamais arrêté d'exploser, là. Il y a des années, écoute, on vendait des autos. Le deuxième dealer qui me suivait, il y avait 800 autos moins que moi au détail, là. Fait qu'on a monté une belle business, ça a commencé à grossir, les frères Boyer étaient contents, là. Puis on a fait d'argent, là, on ne peut pas se cacher. Là, mais après ça, quand ça renaît, on a pogné la faillite de Chrysler, on a tout pogné, j'ai tout pogné. Là. Du jour au lendemain, tu as tout mis ce que tu as là-dedans, tu as racheté tes actions, tu es en train de racheter. Tu éventuellement, tu les rachètes eux autres. Oui, puis tu baisses ton salaire pour racheter. On va dire, regarde, toutes tes choses. T'es all-in. T'es all-in là-dedans. Puis il y a une nouvelle, une faillite des 3 gros américains. Là. Ouais, ce qu'on fait avec ça. C'est en 2008, ça? En 2008. Fait que là, je me disais, hey, là, je vais faire avec ça. Fait que là, à un moment donné, ils ne produisaient plus d'auto, tu sais. Fait que là, j'ai dit, moi, je vais acheter des chars. Comment tu veux que je vende des chars si j'en ai pas? T'as pas de char. Fait que là, j'avais appelé à Moncton, j'avais appelé partout, je regardais où il y avait des inventaires. Fait que là, j'achète un char, jette l'autre char. Je me souviens, j'avais acheté des chars à Trois-Rivières, j'ai acheté partout. Parce que là, quand tu es en préparation, même Bell nous appelait et voulait couper nos comptes de cellulaire. C'était médiatisé. Là, on payait tout le temps. C'est pas nous autres qui faisaient faillite, c'était le manufacturier. T'sais. Fait que là, j'ai acheté tous les chars que je pouvais acheter. Fait que là, André voyait, il dit, Matt, t'es en train de tout prendre l'argent qu'on a. Il dit, on va faire faillite, puis on va faire quoi? Puis j'ai dit, André, si on fait une faillite de 10 millions, une faillite de 45, Chris, ça va valoir la peine. On va en faire une vraie. On peut en faire une vraie. J'avais dit seulement, on va faire une vraie. Ouais, mais dis-moi mon âge, là. C'est faillite pareil, là. Ouais, mais il aurait pu en garder un peu. Je dis, hey, laisse-moi aller, tu vois, il faut vendre des chars, Finalement, on s'est mis à vendre des autos, on vendait des autos. T'achetais des usagers, comme tes wholesalers. J'achetais des neufs. Les neufs des autres dealers, les gars, ils avaient peur, tu sais. Ouais. Fait que là, j'avais misé en ligne encore là-dedans. T'sais, un gars d'affaires, je pense qu'on a des chums, on connaît des gens. Je pense qu'en affaires, dans une période de 20 ans, moi, de 2-3 fois, j'ai fait du all-in pour lever la business, puis repartir la business. Puis, et tu as utilisé la crainte des autres pour justement stepper up de ton bord. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est un peu de même que j'étais dans mon ascension. Tu sais quoi ton ascension là-bas? Ben, regarde. Puis aujourd'hui, là, tu saurais décrire, parce que la plante, tu sais, t'as Capital, t'as Sainte-Foy Chrysler, ouais. Montjoly Chrysler. Ouais.
Matane. Kia Matane. Kia Matane. Matane. On a GR Suspension. GR C'est une Suspension. belle business qui roule bien. J'ai J'ai des méga centres de use à méga-centres. Rawdon. Puis j'ai un méga centre de use aussi en Gaspésie. Ça grossit quand même pas mal. Tu parles de combien d'employés maintenant, aujourd'hui, à peu près? Là? Ben, juste dans le groupe automobile, on est aux alentours de peut-être 300. Quand même. Ouais, 300 employés. Là. On a commencé, on avait 28. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Fait que c'était bon pour eux autres aussi de s'associer avec toi. Ah oui, ben écoute, les gars, ils ont arrivé un jeune qui est jeune en fringant. feu, puis Travaillant. avec aucune notion de perdre de l'argent. Tu sais. Écoute, je suis pas le même Mathieu d'il y a, De 20 ans. d'il y a 20 ans. Je suis un peu plus risqué. Je suis encore risqueux, mais je suis un peu plus créatif. Calculer un peu plus. Je calcule plus qu'avant. Je calculais pas dans le temps. Ouais, puis peut-être que je calculerais moins, j'exploserais encore plus. Mais à un moment donné, tu arrives à 48 ans. C'est la 45 notion de la ans. valeur de l'argent, tu sais. Là, tu en comprends plus C'est un ça. peu. Là. Mais moi, j'étais un gars extrêmement travaillant, tu sais, mais j'ai toujours réussi en travaillant, mais pas juste en travaillant, parce que, tu sais, faut que tu sois... Faut que tu sois wise aussi. Non, mais wise, mais tu sais, dans la vie, faut que tu sois capable de t'entourer de des gens meilleurs que toi, aussi bons que toi ou meilleurs que toi. Fait que, tu sais, je donne un exemple tout le temps, moi, le directeur de l'hôpital, c'est pas lui qui opère à cœur ouvert. Fait que, tu sais, il ne demande pas de faire un moteur, là. Tu comprends-tu? Ouais. Fait que tu t'engages un gérant de service qui va être meilleur que toi dans les chiffres. Faut que tu engages un gérant de pièces qui va être un maniaque des pièces. Faut que tu engages un gérant des ventes qui a vendu autant de chars que toi puis qui est meilleur que toi. Tu sais, ou ben donc, tu peux le challenger. Parce que moi, je parle de la vente. Il y en a beaucoup qui sont concessionnaires automobiles, mais qui partent du service, partent de là, ou partent de Ou de d'autres choses. l'admin, tu sais, moi, c'est ça. L'admin. Ben, moi, je parle de la vente. Ben là, il a fallu que j'étudie après, moi, là, les bilans, je ne comprenais rien dedans. Là. Tu sais, étudier en électrodynamique, mécanique d'affûtage, puis en vente marketing. Parce que notre cours de vente marketing, ce que nous a montré beaucoup, ça a fait des exposés, des présentations, puis à jaser en avant du monde. C'est ça un peu. Hein? Ouais, C'est ouais. vraiment là, être debout, jaser en avant du monde, démontrer un produit, jaser le produit, puis pas avoir peur Il l'assumer. là, tu sais, c'est ça. l'assumer, puis des objections, puis être capable de contrôler un client. Parce que, dans le fond, si tu ne contrôles pas ton client, tu ne seras pas capable de le diriger dans le bon produit, puis ce qu'il a besoin. Tu sais. Fait que ça, tu apprends ça, mais là, après ça, à regarder des bilans, ces choses-là, il a fallu que je m'inscrive à des cours à l'Université Laval pour comprendre les bilans. Puis, Ouais, les états financiers, pour ça, c'est autre chose. tu sais, j'ai tout fait des cours, excuse-moi, fait un cours de comptabilité au complet, là, pour apprendre tous des modules, les modules importants. Tu sais, j'ai pas de bac en comptabilité, là, mais il me manquait le papier. Là, tu sais, parce que je l'ai fait by myself. Là, tu sais, tu comprends-tu? Hey, ce module-là, je comprends pas ça. Puis Rénal, Tremblay, tu sais, ben écoute, t'as des bons mentors aussi, parce que moi, les frères Voyer, ça a été des bons mentors. Tu sais, Jean-Pierre m'a poussé, tu sais, j'ai été élevé à la dure dans l'automobile, tu sais, c'était comme des pères pour moi, les deux, tu sais. Puis là, un moment donné, nous autres, t'es comme retraités, mais t'es avec nous. Puis ils m'avaient fait une promesse, on dit, Mathieu, nous autres, garde, on promet, lorsqu'il va arriver le temps, tu vas devenir concessionnaire en titre de notre dealer, tu sais, parce que le concessionnaire en titre, c'est comme la gloire là, quand tu es rendu un concessionnaire en titre dans ce domaine-là. Là, tu sais. Fait que, mais en même temps, ça ne change rien là, que tu sois concessionnaire en titre ou pas. Là, tu peux driver à business pareil, mais tu sais, quand tu l'es, la franchise est à toi. Tu sais. Fait que, ils ont tous tenu leur promesse jusqu'au bout. Puis j'ai resté avec Rénal comme associé. Tu sais, on était. Puis le but, c'était de racheter Rénal. Tu sais. Fait que là, j'avais, exemple, 75% de la compagnie, puis Rénal avait 25%. Ce qui était un type extraordinaire aussi. Lui, il arrivait le matin, là, Rénal, lui, c'était. Hein? On l'a connu. Ouais. Alors, lui, il pouvait lever son habit, il restait debout, puis il la remettait comme une chose de pompier, repasser les boutons de manchette, il n'y avait pas un cheveu de travers. Moi, j'arrivais les cheveux un peu longs, les choses, puis le bouton déboutonné. On faisait un bon team. On a travaillé ensemble. Ouais, vous étiez complémentaires. Ouais. Puis, écoute, on ne s'est jamais obstiné. Une fois, au début, on a mis nos ordres. Hey, toi, c'est toi, ça, c'est moi. Toi, tu gères tes affaires, je gère les miennes. Puis, regarde, si je dis des affaires, tu n'es pas d'accord, on se discute, mais je m'en vais. Puis, le lendemain matin, on en a reparlé. C'est lui qui m'avait dit ça après une petite obstination qu'on avait eue. Jamais qu'on s'est obstiné après, là, dans tout. Puis, tu sais, malheureusement, Rénal, il a pris sa retraite, puis il est décédé un an après. C'est un gars qui a travaillé 50 heures par semaine toute sa vie, sans arriver en retard.
Puis il est décédé un an après avoir pris sa retraite à 72 ans. Tu sais. Tu as été associé avec lui combien de temps? Rénal de 2005 à... C'est juste avant la pandémie. Avant la c'est ça? pandémie, ça veut dire... 2018, 10-12 ouais, ans. 2018, mettons Ouais. 2018. Je pense qu'il est mort en 2019. Ouais, ça a Ouais. l'allure. Il n'a pas vécu la pandémie, lui. Il est mort avant. Fait que... Puis aviez-vous les mêmes visées, là? Parce que tu sais, toi, t'as du gaz, t'as de la drive. Vous aviez Ouais. inévitablement un écart d'âge, tu sais. Ah, mais Rénal, c'était un... Ouais, lui, il avait juste l'âge. Tu comprends? c'était juste sur le papier, là. Ouais, c'est ça. Lui, c'était un gars qui avait du gaz, jouait au tennis, jouait au golf, il avait tout. Puis, tu sais, on avait racheté les frères Voyer parce que les autres, ils étaient prêts à prendre leur retraite, puis tout. Puis, on avait une bonne entente, ils venaient encore au garage, puis tout ça. On a continué à développer après. C'est là qu'on a continué à grossir. C'est comme tu poses un peu ta question, comment on a grossi, tu sais. Puis, à un moment donné, dans notre secteur, il y avait un autre dealer qui s'appelait Sainte-Foy Chrysler, tu sais. Puis, qu'eux autres, il y avait eu une grève, tu sais, un lockout. Puis, le gars, il s'est pas relevé du lockout. Il a fermé. Puis, la business était fermée, ça faisait 7 ans. Puis, le manufacturier, la bâtisse lui appartenait. Puis là, il voulait l'ouvrir, puis il nous lâchait pas. Mais tu sais, c'était à 4,5 km de ce que je suis. Puis moi qui avais fermé, ben, ça a fait de mon affaire. Tu sais. Ça l'a aidé dans mon ascension. Le gars T'as quasiment été obligé de l'acheter, sinon. Ben oui, parce que là, un moment donné, j'ai reçu un coup de téléphone de Chrysler, tu sais, un gars là-bas, puis il me dit, écoute Mathieu, il dit, j'aimerais te rencontrer. Il descend de 3 de Montréal. Il dit, on aimerait que tu ouvres Sainte-Foy, tu sais. Ouais, mais juste à côté de chez nous. Ouais. Si tu ne l'ouvres pas, on te l'offre. On a une autre offre. Les autres, ils ouvrent, c'est sûr. Voici l'offre de l'autre gars. Mais on te le propose à toi en premier parce qu'il est dans ton district. Secteur, c'est ça. Là, j'ai dit, ouf, on va étudier ça. Fait que là, je regarde ça à 4,5 km. Là, j'avais travaillé, puis lui, il était là, puis on avait de la misère un peu, on se compétitionnait, puis tout ça. Fait que là, je dis à Rénal, pas de choix d'acheter. Ouais, mais Rénal, il dit à mon âge. Ben, je te le jette pas, on va l'acheter tout seul. Ah, OK, on va l'acheter. Fait que là, suite à ça, ben là, puis on commençait à sortir, tu sais, on venait de, tu sais, on avait pogné la crise de Chrysler, tu sais, on avait fait des sous. Tu sais, nous autres, c'était une bonne année. Parce qu'on a réussi à se revirer de bord et acheter des autos de partout. C'est ça, comme tu disais. Après ça, là, on commençait à se relever de ça. Chrysler, les produits rentraient, tout ça. Là, on venait de racheter les frères Voyer, tu comprends? Ouais. Fait que là, on commençait juste à se relever des rachats des frères Voyer. Puis là, je dis à Renard, écoute, faut réinvestir 6 millions. Renard dit, il avait dit oui, là, on a embarqué là-dedans. C'était une aventure qui était tough au début, mais aujourd'hui, écoute, la business roule bien, on est bien content. Je suis. Écoute, Renard est parti. Puis, Sainte-Foy, ça comble un trou. On est à côté des 2 garages, mais j'avais tellement de clients au service qu'on avait de la misère à donner le bon service rapide chez Capital, parce qu'on vendait tellement d'autos. On était rendu avec un chiffre de soir, tout ça. Puis là, on s'est dilué. On a dilué les ventes un peu, pareil. On n'a pas explosé les ventes des 2 garages. On a dilué les ventes en étant à côté, mais au moins, j'ai protégé mon marché. Oui, c'est ça. Fait que c'est là que tu passes de 1 à 2. À 2, c'est ça. Puis après ça part. Ben, ça part. C'est que là, ben, moi, en venant de la Gaspésie, je vendais beaucoup d'autos en Gaspésie. Les gens t'appellent. « Hey, Matt, camion à vendre. Hey, Matt, oui. » J'ai un de mes chums qui est venu travailler pour moi, David Morin, en tout cas, je le nomme, c'est un bon vendeur, là, puis il est venu travailler pour moi à Québec, puis il s'est mis à vendre beaucoup d'autos en Gaspésie. Puis là, Montjoli, Chrysler, qui venait juste d'être rénové, refait à neuf, Jacques Lelièvre, un bon chic type, là, qui était propriétaire, lui, du groupe Le Chasseur là-bas. Il avait mis son dealer à vendre parce qu'il y avait un associé avec lui, ses 2 chums, ils ont toujours été ensemble. Puis Jacques, il voulait prendre sa retraite. Il avait acheté le dealer d'un autre monsieur parce qu'il était en mauvaise situation financière. Lui, Jacques, là, la métisse, pour lui, c'est bien important parce que c'est un homme d'affaires de la région. Il a gagné des plaques, il a gagné tout là-bas. L'homme d'affaires de la région de la métisse. Puis il dit, moi, je veux sauver les 23 emplois qu'il y a là-bas. Il dit, je lui ai racheté le dealer. Mais c'était pas un gars de dealer, mais son chum, c'était un gars de dealer. Il y avait un Honda. Mais il travaillait pas dedans, les gars. Puis là, une année, il voyait que je vendais des chars là-bas. Puis là, ils l'ont mis à vendre. Puis là, le courtier à qui il l'a mis à vendre, ils m'ont appelé moi. Ils n'ont pas appelé 12 gars. Ils ont appelé, il dit, là, je veux que tu appelles Mathieu Laplante. Fait que, il m'a appelé, il dit, je serais intéressé à te vendre mon dealer. Il dit, tu me vends plus d'autos dans mon secteur que j'en vends. C'est ça.
Fait que j'ai dit, on va aller voir ça, tu sais. On a regardé ça, puis il y avait tout bâti un beau garage flambant neuf, avec un beau méga centre de usagers sur le bord de la 20. Fait que moi, j'avais un directeur des ventes. Là, j'avais pas d'associé, tu sais. Rénal était décédé. Là, j'avais pas d'associé, puis j'avais un petit directeur des ventes qui venait de Montréal, qui m'avait été envoyé par un de mes chums, qui était super bon, un jeune talentueux, qu'il fallait que je tienne avec une laisse, tu sais, parce écoute, il avait 20 quelques années. Puis là, je lui ai dit, écoute, j'ai dit, j'arrête de quoi pour toi, Justin? Parce que lui, dans sa vie, il voulait devenir concessionnaire, tu sais. C'était un petit travaillant, il sortait d'université, puis tout. Fait que là, je l'assis dans la salle de conférence, tu sais, puis là, j'ai dit, écoute, tiens, admettons, tu jouais au hockey. Puis il vient de Rawdon, tu sais, pour loin de Montréal. Puis là, déjà, je l'ai amené à Québec. Puis là, j'ai dit, puis admettons, tes chums, d'un que t'entends ton chum, il est repêché Los Angeles, tu sais. L'autre, Tampa Bay. L'autre, exemple, le Colorado. Là, toi, Winnipeg. C'est quoi ta réaction? Là, il me regarde, ben, je serais content, tu sais. Je serais dans le repêché, national. là, Je serais repêché dans le oui. national. Là, j'ai dit, moi, je t'ai repêché de Montjoli. Mais t'es dans la grande ligue. Hey, ouais. Il dit, Montjoli, c'est où ça? Tu sais pas c'est où? Il avait jamais été plus bas que Québec. Fait que là, j'ai dit, en Gaspésie. En Gaspésie? Ouais, je suis pas bien loin. Fait que là, j'y montre les photos du dealer, tout ça. J'ai dit, écoute, Justin, j'embarquerai avec toi là-dedans, moi. J'ai dit, si t'embarques avec moi, on la jette. Si t'embarques pas, je la jette pas. J'ai dit, puis si tu t'en vas là, tu déménages là, tu sais. Faut que tu sois sur Ouais, place, faut là, que tu sois dans sur la place. communauté. Puis j'ai dit, voilà, tu te mets membre du club optimiste, là. Puis t'as au Porté d'Omar, là, les Lions, puis les Lyonnes et les Hauts, là. Tu sais, fait que là, j'ai dit, faut que tu t'impliques dans le milieu. Il faut que tu déménages, puis tout ça. Fait que là, il a regardé des photos, il a regardé ça, on a regardé les proformas ensemble. Il dit, j'embarque. Je déménage. C'est bon, ça? Oh, oui. Fait que c'est de même que je l'ai déménagé à Montjoli, puis il a acheté. C'est un gars qui était super intelligent, qui avait acheté un petit peu d'immobilier pendant qu'elle allait à l'école, puis il avait un petit peu d'argent. Fait que j'ai dit, montre-moi l'argent que tu es capable d'avoir, là, puis j'ai dit, on va s'organiser. Fait qu'il a acheté 25% de la compagnie. Puis là, ben, il est avec moi depuis ces années-là. Écoute, il est rendu à 30 ans là, aujourd'hui, puis il travaille la patente encore. Puis Montjoli, écoute, on est le premier dealer dans l'Est du Québec. Tu sais, fait que, C'était un jeune Mathieu Laplante. oui, Ouais. oui. Puis je pense qu'il est encore plus. Là. Tu sais, c'est un nouvel air, là, mais il n'a plus. Tu sais, il n'a pas des jeunes. Tu sais, tu donnes pas un coup de pied à une boîte, t'en sors 80. Là. Tout le monde me dit, hey, pourquoi t'as choisi lui? OK, mais un, quand il est arrivé de Montréal avec les cheveux rouges. Deux, il est punk. Tu sais, mais le gars, c'est un travaillant, tu comprends-tu? Puis un client, lui, il a pas de peur d'un client, puis il jase avec un client, puis il est relationnel avec les clients, puis c'est un gars qui sait s'entourer de bonnes personnes. Parce qu'un bon leader ne fera rien. La meilleure preuve que vous pouvez avoir dans n'importe quelle grande guerre mondiale, il y a un général, mais le général, il est tout seul, il ne peut pas faire grand-chose. Souvent, il s'entend de bons gestionnaires autour de lui. Puis lui, il a cette qualité-là, il est capable de s'entourer de bon monde, puis recruter du bon monde autour, tu sais. Fait que si tu t'entoures pas de bon monde en affaires, tu ne réussiras pas tout seul. Faut tes meilleurs éléments, tes meilleures ressources, c'est tes employés, tu sais. Puis tes lieutenants autour de toi. Là. Fait que lui, il a cette force-là. Tu sais, il était à Sainte-Foy, je le voyais aller. Tu sais, il a monté les ventes du dealer, il a monté ça. Oh, puis il a fait descendre un de ses chums de Montréal, déménager de là, il a travaillé là, il a amené un autre de ses chums. Tu sais, le petit gars, il fait ce que j'y ai fait à d'autres de ses chums. Tu comprends-tu? Fait que là, il déménageait à Montjoli, puis il a réussi à déménager des gens, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'employés dans les secteurs-là. Il a déménagé des gens de Montréal qui sont venus travailler avec lui là-bas. Ils ont acheté des maisons, ils ont fondé des familles là-bas. La qualité de vie là-bas est cool. Là, Ben oui. Les gars, ils restent sur le bord du fleuve, il fait beau. Il n'y a presque pas de neige en plus dans ce secteur-là. Fait que là, il regardait, il dit, ouais, tu sais, là, j'étais à 3 heures de Rawdon. Là, je vais être à 6 heures. Parce que sa tête, sa vie, c'est Rawdon. Okay. Parce que sa mère vient de là. Il vient de là, Ben lui. oui, tu sais. Fait que, comme vous autres, vous venez du Lac-du-Chemin, tu sais, vous êtes ici pour faire vos podcasts. Tu sais. On aurait pu y faire à Québec, mais on s'en vient ici pareil. Tu sais, votre cœur est encore ici. Là. Ben oui, c'est sûr. Fait que ça, c'était l'achat de Montjoli. Tu sais, on a fait un bon succès avec Montjoli, puis on a fait de l'argent. Tu sais. Les hommes d'affaires, souvent, ils ont peur de dire « Ah, fais pas d'argent, fais pas d'argent. » On a fait de l'argent à Montjoli. Tu sais. Là, présentement, on vit des années plus tough. Les taux d'intérêt, le changement de l'automobile, la
façon de faire. C'est un peu plus dur, mais on va se réadapter. Tu sais, les hommes d'affaires, il faut se revirer de bord. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, après ça, il est venu. Ben là, avec ça venait un méga centre de usagers qui n'était pas à la même place du dealer. Fait qu'on a vendu des chars usagers. Tu sais, on est à Montjoly, puis on vend 700 autos par année à Montjoly. Tu sais, 9 et usagers. C'est quelque chose pareil. Là, tu sais. Beaucoup de dealers en ville ne font même pas ça. Là. Ouais. Après ça, je passais, moi, dans le coin de Radon. J'avais jamais passé là. Tu sais. Puis il venait de là, lui. Puis j'étais allé dans le coin, dans ce coin-là, puis je me suis promené en auto, puis après, j'ai vu un spot. Là, j'ai dit à Justin, hey, il y a une belle place pour vendre des chars usagés dans ton coin. Tu sais. Il appelait ça cabane à patates frites. C'était un beau chalet, c'est assez grand, mais là-bas, c'est forestier. Fait que c'est en bois rond, tu sais, semi-bois rond, une belle place. Puis j'ai dit, on devrait acheter ça pour vendre des chars usagés. Ah, tu es malade, toi, on vendra pas des chars dans l'ancien bar à hip-hop irlandais. Puis j'ai dit, c'est à vendre, c'est fermé. Fait que là, j'ai dit, je veux qu'on monte voir ça la semaine prochaine. Finalement, on a acheté ça. Puis on s'est mis à vendre des chars usagés dans ce secteur-là. Venez, on ramasse beaucoup d'usagers. Fait qu'on envoie des autos usagés là-bas. Fait qu'on a fait un méga centre de vente de usagers dans le coin de Radon. Tu peux vendre aussi des chars en bas de 5 000, 10 000, 5 000. Ben, on vend des chars, n'importe quel modèle. N'importe quel, mais des camions. Puis, que dans tes gros garages comme chez Capital, des chars à 5 000, tu dois pas en avoir ben. non, c'est ça. On les vend à méga centre. On les vend à méga centre. Fait que ça a été l'autre acquisition. Puis, tu sais, entre-temps, là-dedans, j'ai acheté GR Suspension, vous connaissez. Ouais. Là, c'est une shop pièces accessoires 4x4 puis de modification de véhicules. On fait du aftermarket. Puis de haut de gamme. On fait pas du rough country Canadian Tire. On a fait beaucoup d'essais, on s'est planté. Puis aujourd'hui, c'est un garage, écoute, qui vire à plein. Je n'étais pas capable de virer ça seul. J'ai embarqué un gars. Le truc, c'est d'être capable d'avoir des bons gars. J'ai jasé un gars, j'ai connu un gars qui s'appelle Maxime Rousseau. On l'a connu au hockey. Nos jeunes jouaient au hockey ensemble dans le 3A l'été. Puis lui, il était copropriétaire d'un centre de tennis qui n'a même pas rapport à l'automobile, mais il tripait ses chars. Le gars. J'ai jasé de ça. J'ai dit, hey Max, j'aurais besoin de ça. J'ai de la misère. Ça décolle. Puis j'avais acheté ça d'un autre gars qui s'appelait Joe Gosselin dans le temps, qui avait un autre dealer. Mais là, lui, il se retirait là-dedans. C'était un tampon pour réussir à le vendre. Il avait vendu son dealer, puis il m'avait vendu ça, puis il était un peu associé avec moi. Puis là, il voulait passer le flambeau aussi. Là. Fait que là, Maxime est avec moi. Puis avec l'arrivée de Maxime, c'est un gars de chiffre. Il a viré ça de bord. Fait une belle business, sérieusement. GR Suspension, c'était un beau succès. Ça vire très, très bien. Écoute... c'est 3 semaines pour. C'est parfait avec toi aussi parce que tu vends des Wranglers, tu vends des Rams. Oui, c'est ça. Tu peux aller les faire modifier. Puis... C'est ça. Fait qu'on vend un camion, on est capable de le modifier live. De le modifier live. Le vendeur peut se rendre chez GR. Puis là, ben, à la grande surprise de tout ça, tu sais, GR sont spécialistes là-dedans, les mécaniciens sont spécialistes, on est distributeurs de pièces. Fait que là, les concessionnaires GM, Ford vont en faire chez GR Suspension, tu sais. Puis ceux qui font pas affaire, ben, leurs clients s'en vont direct là-bas, pour jazzer leur camion. Puis aujourd'hui, même avec la pandémie qu'il y a eu, ben, les autos ont tellement augmenté de prix, ben, le gars il dit, bah, tant qu'à changer mon camion, je vais aller me le... Je vais le pimper à Je vais aller me pimper un peu, puis c'est pas rare que... Écoute, on fait des projets jusqu'à 25, 30, 40 000 rapidement. On a fait à 100 000 des projets, là, on a une belle réputation. On voit des shops américaines, là, je me promène beaucoup aux États-Unis, puis moi, j'étais un gars qui... Écoute, moi, mon père, il avait des moulins à scie, là, il roulait des moulins à scie, mais quand j'étais jeune, moi, j'étais assis dans la cour du moulin à scie, mon père visitait un moulin. Là. Toi, tu visites des dealers. C'est ça. Moi, mes flots, ils visitent des cours de chars de garage, là, puis des shops de modification, parce que j'aime ce que je fais. Fait que là, ben, j'ai pris un peu le modèle américain là-dedans, là, mais on est mieux setupé que ben... Notre shop est pas mal mieux setupé que toutes les émissions de télé de modification de chars aux États-Unis. C'est juste que ça a passé à télé un peu, Télémag, mais tu sais, le Québec, on est petit, tu sais, on fait une production américaine, des affaires de même, là, tu sais, mais on a vraiment une belle shop. On devrait faire ça en anglais, quasiment. Ouais, c'est ça, tu sais, peut-être ça fonctionnerait parce que, tu sais, avec le taux de change et tout, mais en tout cas, bref, on a de la misère à fournir ce qu'on fait là. Et c'est une belle petite business qui roule très, très bien, puis qui est complémentaire à ma business de dealer, tu sais. C'est sûr. Puis écoute, tu as répondu à plusieurs questions. On parlait de mentor, on parlait d'une couple de trucs.
Si j'avais à te demander si ton défi le plus important, puis ça peut être autre chose, mais tu sais, tu as eu la crise de 2008 là, que tu parlais, que c'est Chrysler carrément Qui fait faillite. qui est ton manufacturier, là, en fait, qui fait faillite. Il y a la COVID que tu as traversé aussi. Puis en ce moment, c'est pas facile non plus. Taux d'intérêt, les chars, tu sais, tout est passé de 2% de taux d'intérêt à 7, là. Oh, oui. Autant pour toi que Autant pour nous que pour les toi clients. comme business, mais les Oui, parce clients que aussi. souvent, les gens, ils savent pas que les autos qui sont parquées dans nos cours. Ben, nous, écoute, Stellantis, qui est Chrysler, on dit Ouais. encore Chrysler, mais tu sais, Stellantis, c'est une compagnie, c'est la 4e plus grosse compagnie mondiale de chars. C'est Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Peugeot, Maserati, Alfa Romeo et les actions de Ferrari, parce qu'ils ont liquidé Ferrari à la bourse pour se Ouais. placer, pour avoir... ça nuisait à le jeton de pollution, tu sais. Mhm. Mais ils ont encore des actions là-dedans. Ils ne sont pas propriétaires de Ferrari, mais ils sont rendus actionnaires. Actionnaires. Anciennement, Fiat était propriétaire. Parce Ouais. que moi, j'ai connu Chrysler, j'ai connu Cerberus, qui a acheté Chrysler, Ouais. j'ai connu Fiat, FCA, puis là, j'étais avec Stellantis. Stellantis, l'évolution de cette compagnie-là. Tu sais. Mais je pense qu'à chaque fois, ça a été pour le mieux. On a vécu toutes sortes de crises. C'est un peu les gens dans n'importe quel domaine. Là. Mais là, les enjeux qu'on a présentement, c'est la gestion. Parce que tous les manufacturiers ont eu de la misère à faire des produits. Mais Stellantis, eux autres, ils ont été capables de refaire leur catalogue de véhicules Ouais. pour être capables d'avoir des chips, des microchips, pour avoir, tu sais, mettons, il y avait toi ouvrant. Un auto, mettons, on va donner un chiffre, là, il y a 20 microchips par auto, là, ou 30, là. Bon, ben, les marche-pieds électriques, mais on n'en mettra pas. Telle affaire, on n'en mettra pas. C'est ça que mon TRX, il n'y a pas les portes qui Ben débordent. oui, Ça. on les a enlevés. Mais dis-toi que, vu que les portes ne débordent pas, Mais son j'ai un tour, TRX, hein. on était capable de D'en faire un faire autre trois. TRX Ouais, avec c'est ça. ça. Tu comprends-tu? Ouais. Il y a un autre gars qui était heureux. Tu sais. On partage le bonheur. C'est ça, tu as été généreux comme un don. Tu as donné un don d'organe. Tu comprends-tu? Un don de marche-pied. Un don d'organe. Pas de marche-pied électrique, pas de door. Ouais, Right? c'est ça. Fait que, tu sais, ils ont su refaire le catalogue, puis ils ont tiré leur épingle du jeu, puis ils ont créé de l'inventaire. On était capable de vendre des autos grâce à ça. Tu sais. Ça a été bien. Mais là, ce qui a été plus rough, c'est contrairement, tu sais, écoute, puis dans notre ascension, on a acheté un dealer Kia aussi. Là, tu sais. Très belle marque Kia, puis écoute, c'est une marque de futur, là, puis ils ont une Mhm. vision incroyable. Là. Mais je te reviens à ce qu'on disait un petit peu avec Stellantis à Québec. Là. Eux, ils ont réussi à produire des véhicules. Mais là, nous, tu sais, quand le client, le taux d'intérêt, il est tapé par tout le monde. Là. Ah ouais. Fait que, nous autres, on finançait un floor plan qu'on appelle l'intérêt Ouais. de nos autos sous plancher. Ben, tu sais, on est à 2%. Là, on est rendu à 7. Là. C'est sur des millions. Là. Ben, sur 20 millions. Ouais, tu c'est sais. ça. Mais 20 millions, plus 10 millions à l'autre place, plus 5 millions à l'autre place. Ouais. Fait que calcule ça. Tu payes, tu sais, comme un dealer comme Capital, ça paye 150 000 $ d'intérêt par mois. Faut que ça vire. Faut que ça vire. Mais ça peut pas virer triplé. Non. Tu comprends-tu? Non, mais je veux dire, Fait que là, faut pas te garder trop longtemps. oui, virer les autos. Ouais. Mais là, c'est tough. Parce que, tu sais, les taux d'intérêt du client Lui aussi. a changé aussi, lui. Tu sais, le gars qui Puis payait cher, 2,99 sur son camion, ben... Ce même taux Là, d'intérêt. il est rendu à lui, 6,99. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, quand tu es rendu à 6,99, là, ils ont recommencé à baisser un petit peu les taux, ils ont recommencé à donner des rabais, là, mais tu sais, on commence, là. Ouais. Ouais, puis 6,99, le char coûte plus cher aussi parce qu'il a tout coûté plus cher à Puis fabriquer. là, puis les pièces, autos ont augmenté de 20 dans les dernières années. Puis dans les 5 dernières années, 35 tu sais, moi, j'ai vendu j'ai vendu des camions à 30 000 là. Ouais. Puis tu sais, aujourd'hui, un camion à 30 000 là, il y a 100 000 km et usagé dans le cours. Ah ouais, Puis, tu sais, j'ai vendu des caravanes à 19 995. Puis, le gars qui a acheté une caravane à 19 995. Cash, par exemple. Ouais, mais c'est pas grave. Hein. Ce qui t'en souvient, ça? Ouais, oui. Mais tu sais, le gars qui a acheté ça à 19 995, ben, on y rajoute sa vanne à 18 000, puis à 100 000 kilos. Fait que lui, man, il a fait un investissement du siècle, mais aujourd'hui, la caravane n'existe plus. C'est pas vrai. La Dodge Caravan n'existe plus, mais la Chrysler Caravan existe. Pacifica, ouais. Non, c'est Ouais, pas la même c'est chose. rendu, La ouais. Chrysler Caravan existe, mais elle est à 48 000. Ouais, c'est ça. C'est plus le même véhicule. C'est plus Ouais. la petite auto beaucoup pas chère du peuple. Là. C'est rendu une auto de luxe. Après ça, dans une Pacifica, on peut aller jusqu'à Pinac à 90 000. Fait que nous, puis chez Chrysler, ils ont éliminé les autos.
Fait qu'on est un véhicule manufacturier qui vend des VUS puis des camions, des Jeeps. La clientèle a complètement changé. J'osais de ça la semaine passée. J'étais en Saskatchewan, à la chasse, puis les Wranglers, on a des Wranglers là-bas, puis on a des vieux Wranglers, puis on s'amuse avec ça. Le Wrangler du redneck, là. Ouais. On vient des régions, on est un peu tous des rednecks, là. Ouais. Mais moi, je voyais, j'ai vendu des Jeeps au redneck. Les gars, ils rentraient dans le showroom, c'était le fun. Le gars avait la couette, sa chemise carottée, il venait s'acheter un Rubicon, puis on disait, on lui tapait dans la main, je rentrais chez GR Suspension, j'y rajoutais 10 000, puis on a fait de la trille avec, puis on arrachait le miroir la fin de semaine. Puis là, j'en vendais un le lundi, puis on riait. Ouais. Mais un Rubicon, aujourd'hui, un Recon, c'est 94 000 $. Mais là, c'est plus la même clientèle. Le gars, il arrive en habit puis s'acheter un Wrangler. C'est plus le redneck. Là, il est payé sur le côté. Puis là, on ne tape plus dans la main. Puis là, on essaie de les filles. Là, il y a des filles, tout, une clientèle. Je dirais que présentement... 30-40 je pense que c'est Wrangler, hein, c'est des filles. Présentement, là, c'est 50 des filles qu'on a. Ils achètent des Wranglers. Ma blonde a un bon exemple. Oui, mais ils achètent le 4XA. Oui, mais pas ma blonde. Ouais, toi, tu en as fait un beau. C'est une exception. Non, mais pour vrai, les filles, puis des jeunes professionnels, des jeunes médecins qui sortent de l'école, mais c'est rendu ça, notre clientèle. Le grand Wagoneer à 140 000 $. Fait que la business a complètement changé. C'est quoi les enjeux qu'on a là présentement? S'adapter à une nouvelle clientèle, former nos vendeurs à une nouvelle clientèle. Et garder des vendeurs parce qu'ils ont changé de clientèle. Après ça, nous autres, c'est de jongler avec la gestion de nos inventaires. Moi ça ne me dérangeait pas avant d'avoir de l'inventaire à côté dans la cour avec les taux d'intérêt que j'ai là. Je jonglais avec ça. Mais là, aujourd'hui, il faut gérer nos inventaires plus serrés. Mais nous, notre manufacturier, il fournit de l'inventaire. Tandis que Kia, il fournit l'inventaire, mais tu n'as pas le temps de l'avoir sur le plancher. Il faut qu'il soit vendu. Ouais. Il y a complètement une autre mentalité. Puis nous, c'est un manufacturier qui produit des chars. Ils sont capables de produire des autos. Fait qu'ils t'en produisent, puis plus t'en produis, plus qu'ils te poussent à vendre. Oui. Si t'en as pris 50, RAM, t'es reçus les 50. Ils sont chez nous. C'est ça. Ça coûte cher. C'est ça. C'est un peu notre défi qu'on a présentement. Le gros défi, c'est la gestion de l'inventaire. Mais c'est plus rough parce qu'on se connaît depuis plusieurs années, évidemment, mais COVID, mettons la première semaine, deuxième semaine, tous, parce qu'on parle souvent, on est en affaires comme tous nos clients, en fait, mais chacun a son niveau. Toi, mettons, nous autres, on dit, on perd, je sais pas, 100 000, 200 000 par mois, mais toi, c'est plus gros, mais toi, tu perds 1 million par mois. La COVID, quand le gouvernement dit on ferme les portes, tu peux pas choisir, mais c'est quoi le pire, selon toi, que tu as vécu? C'est-tu le COVID, la crise 2008 en ce moment? Écoute, moi, je te dirais, un événement. Quand ils nous ont annoncé, t'arrives, là, t'entends qu'il faut que tu fermes ton commerce. Émotivement aussi, dire à tes employés. Faire des cessations d'emploi pour 200-300 personnes. Puis moi et ma blonde, on a des garderies aussi. Là, on a 3. Non, pas vrai, on a 4 garderies, 70 filles pour nous autres. Tout ça, pis c'est d'arriver et de clairer tout le monde. Ouais, le mot, c'est pas remise à pied. Là. C'est inhumain. C'est clairer tout le monde. Oui, puis c'est même pas de ta faute à toi. Oui, mais là, tu claires tout le monde, mais quand tu claires tout le monde, tes chars sont parqués dans la cour, tes intérêts sont encore là, ton paiement de building est là. Moi, je dis au monde, écoute bien, si mon intérêt serait, mes chars seraient payés cash dans la cour, puis mon building serait payé cash. Je te garderais. Non, je serais pas là, je serais sur un yacht dans Bahamas. Tu comprends-tu? Mon argent, c'est dans un yacht. Ouais. Fait que je travaille comme tous les entrepreneurs, puis là, tu te dis comment on va passer au travers de ça? Là, nous, on avait une expérience, nous autres, qu'on avait vécue en 2008, avec la crise économique, la faillite des manufacturiers, tu sais. Fait que là, je me suis assis, j'ai analysé ça, j'ai dit, écoute, on va le laisser aller attendre tranquillement la première semaine, la deuxième semaine. Hop, la année, ils nous ont dit, on va être ouvert pour, urgence, là, seulement. Fait qu'on a brassé ça un peu avec la Corporation des concessionnaires, qu'on était capable d'être ouvert que plus que pour les policiers, pompiers, puis Hydro-Québec, là. Je payais 4 mécaniciens par shop pour attendre qu'il y ait un truc d'hydro qui brise. Ouais, c'est ça. Fait que Robert Poetti a fait un gros travail là-dedans, qui était le directeur général de la corporation, l'ancien ministre des Transports. Il a travaillé fort. Puis là, il a réussi à rouvrir nos shops. On a travaillé là-dessus, puis on s'appelait, puis faisait des podcasts, puis on parlait. Puis il a réussi à ouvrir les shops, puis
on a été capable de donner service aux clients parce que d'après moi, d'après lui, puis d'après nous, c'est qu'un auto, c'est un outil essentiel C'est un essentiel. service essentiel. pour tout le monde. Oui. Pour une femme qui est enceinte. Infirmière, faut qu'elle Une femme qui est enceinte, justement, l'infirmière qui va travailler. Le gars que lui, il travaille dans une usine qui n'a pas été fermée, il ne faut pas que son char soit brisé. En tout cas, finalement, on a réussi à faire rouvrir les garages, mais on n'a pas réussi à faire ouvrir les ventes. Mhm. Fait que là, mes beaux chars sont parqués dans la cour, mais une chance, pareil, que le taux d'intérêt était bas dans le temps. Ouais. Tu appelles la banque, tu dis à la banque, écoute, peux-tu me donner un coup de main? La banque dit non. T'sais. La banque a dit, moi, je peux pas t'enlever tes intérêts de fleur pleine, tes chars sont là. Ouais. Fait que là, tu vois, là, il faut analyser la patente. Fait que là, on réunit les vendeurs, puis on fait une affaire, puis on a le droit de vendre à distance, puis on a réinventé la façon de faire. Parce que nous, nos autos, là, on peut pas les vendre. Ils vieillissent. Ouais. Nous autres, des Faut qu'ils autos, sortent. c'est comme des tomates dans un restaurant. Fait que s'ils sortent pas, ils pourrissent. Une manière de parler, c'est Ouais, qu'ils sont pris déprécis journalièrement, Mhm. en général. T'sais. Fait que surtout un usager. Fait que là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Il faut vendre nos autos. Fait que là, on s'est mis à vendre des autos. Le gouvernement a aidé les entreprises. Ils ont fait des subventions. Nous autres, on a eu des subventions au début. Mais finalement, on s'est sorti de là-dedans. On n'aurait peut-être pas dû, on aurait fait plus d'argent avec des subventions. Parce que moi, j'ai des chums qui ont Il y en a fait une coupe, 7 D'accord. millions de subventions. Fait que moi, j'ai eu des subventions dans les premiers trimestres. Là, qu'il fallait se revirer de bord. Puis même nos ventes ont augmenté. J'ai acheté des autos usagées, j'ai acheté ci, puis j'ai fait travailler mon monde. Tout le monde était à l'emploi. Puis aujourd'hui, mes bilans de ces années-là, COVID, c'est les vrais bilans. Mhm. Fait que c'est pas des bilans que je me C'est pas suis des gros mis... bilans avec la ligne subvention. Que je me suis mis millionnaire avec des subventions, puis que Ouais, la c'est compagnie, il y en a beaucoup qu'on n'entendait pas chialer, puis que les gars, ils se mettaient riches. Écoute, c'était pourquoi pas eux, ils avaient le droit de faire ça. Il y a toutes sortes de techniques pour réussir à avoir des subventions, mais moi, j'ai pas. On n'a pas abusé de la subvention. On a pris ce qu'on a eu droit. Ouais. Mais notre chiffre d'affaires, il n'a pas diminué. Nos autos ont augmenté de 15 Puis on a réussi à vendre autant d'autos qu'on en vendait parce que je vendais du use. Puis, j'ai pas baissé vraiment ma business en profit. Puis, j'ai réussi à me sortir de là-dedans assez facilement de la COVID. Écoute, on a mis les vendeurs en télétravail, mais dans le dealer, les gars faisaient des appels, des cold calls, on se faisait des genres de ventes privées, on suivait les clients, on allait chez le client, rencontrer le client, il venait nous montrer le véhicule, on signait des contrats sur des routes de char. On s'est accommodé, puis les clients ont embarqué là-dedans, puis les gens avaient le goût de consommer, parce qu'un humain n'est pas capable de se garder de l'argent de côté, il faut qu'il la consomme. C'est l'humain de nos jours. Ouais. Fait qu'on a vendu des autos. Puis je te dirais, la période la plus difficile, là, présentement, c'est là qui est plus difficile. Les gens ne savent pas où ils s'en allent dans la crise économique, qui s'en vient, où qu'on est dedans. Ouais. On ne veut pas le dire qu'on est dedans, mais je pense qu'on est dans une crise est tout mal économique. Là. dedans. Puis la pénurie d'emploi. Les défis là, qu'on a, là, c'est la pénurie d'emploi, main-d'œuvre. Puis les gens ne veulent plus travailler autant qu'avant parce que là, ils ont goûté à vivre un peu chez eux. Puis c'est l'humain. Tout le télétravail chez vous, c'est pas impossible. C'est impossible. Nous autres, c'est impossible. Il faut qu'on travaille là, mais les gars, on a ajusté les heures de travail. Avant ça, c'était du 9 à 9 quand tu as travaillé avec nous. À cette heure, ben, c'est de 8h30 à 8h. Là, 8 à... c'est de 9 à 8. Puis, on ferme le vendredi soir à 6h. Jamais qu'on aurait fait ça. Fait que là, on a adapté plein. On a des horaires, des coups. Les vendeurs, ça travaille 40 heures semaine. C'est plus de 300 heures semaine pour avoir des gens pour travailler. La façon de réorienter... Réorganiser le travail au complet. Là. Ouais, ça a tout changé, ça. C'est probablement la même chose chez vous. Là, c'est la même chose à bien des endroits. Là. Ben, c'est un peu ça. Là, nous autres, c'était plus simple. Là. Je dirais, on était déjà... Mais le télétravail, nous autres, c'est possible. Ça se fait. Là, c'est facilitant des bouts. Après ça, il y a eu la construction. J'ai bâti un garage neuf à Capitale. Ouais. Fait que ça, c'est un autre défi. On vient de terminer. Ça a pris 2 ans. Écoute, on a opéré... on a construit une concession neuve, doublé la superficie en 2 ans. Ça a pris 6 mois de plus à construire. On a pogné
les entrepreneurs ont pogné le COVID, on a pogné l'augmentation des coûts, on a pogné le manque de main-d'œuvre. T'as tout pogné dans cette période-là. Ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un mot c'est la résilience. Tu sais, les entrepreneurs, souvent, on est résilients, mais toi, c'est vraiment. Puis, tu sais, c'est sûr, tu as le côté vente, puis tu es très travaillant, mais tu as le côté. Je pense que dans toutes les situations, tu vas être capable de trouver une façon de faire de l'argent, générer la business. Ben, c'est l'objectif. Oui, mais il y en a qui n'ont pas nécessairement cette. Ouais. On est tout en affaires pour faire de l'argent. Oui, mais tu sais, d'en générer pour pouvoir que les business roulent, pas nécessairement t'en mettre dans les poches. Non, c'est ça. Moi, Ultimement, tu vas en mettre dans tes poches, mais toi, tu veux que les business virent, tu veux que les entreprises fonctionnent, soient profitables. C'est ça. Si tu avais, je sais pas, j'embarque dans les petites questions, mais un coup de circuit que tu pourrais nous dire comme entrepreneur, puis un échec. Des coups de circuit, on en parle depuis tantôt. C'était des belles business, c'était passé au travers de crise, mais mettons une affaire que tu as dit, t'as faite ou que T'es vraiment fier. tu es fier d'avoir fait ou d'avoir plusieurs sûrement, mais mettons un. Puis quelque chose, un échec, tu disais, hey, ça, là, je me suis planté avec ça ici. Ben, écoute, un échec, je te dirais, l'échec et le coup de circuit, c'est la même affaire. OK. OK? C'est de m'être mal associé. Ouais. J'ai déjà ouvert un autre business, mal associé. Je ne nommerai pas le nom, je me suis associé avec un gars d'un autre business, mal associé. Dans 2 fois, ça m'est arrivé. 2 fois, j'ai ouvert 2 business, j'ai été mal associé. Tu sais, je me suis fait traverser. Tu sais, je veux dire, j'ai fait confiance, puis ça a été 2 fois je me suis fait planter. Tu sais, je veux dire, je décollais ma business, c'était gros, je renais. Les gars, ils ont dit, hey, Matt, on embarquerait avec toi, on ferait telle affaire. Bah, les gars, je connaissais. J'ai embarqué là-dedans, mal associé. Tu comprends-tu? Mal associé. Dans tes business actuels ou dans Non, d'autres dans que tu d'autres partais? business. Ouais. D'autres business, puis je me suis retiré, puis l'autre, on l'a vendu. Tu sais, je veux dire, on est. Et tu dis mal associé en termes de vision, de valeur? Choisir l'associé. La personne. Là, je te dirais, ben, l'associé, il faut qu'il ait les mêmes visions que toi. Tu sais. Ouais. Mhm. Il n'est pas obligé d'avoir les mêmes valeurs, même vision. Parce que c'est bon des gars d'un peu différents. Tu sais, comme. Faut que le gars ait le goût de réussir, faut qu'il soit vaillant, Ouais, qu'il ait les mêmes mœurs. J'aurais plus dit les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs que toi. Tu sais. C'est mieux les mêmes valeurs, mais sans nécessairement la avoir façon la même d'y arriver. vision. C'est ça. C'est plus ça. Ouais. Puis après ça, ben, tu dis un autre coup de circuit. Le coup de circuit, c'est d'être bien associé. Ouais. J'ai associé un gars comme Justin avec moi, un jeune, il avait 22-23 ans. Le monde disait, hey, pourquoi t'embarques lui avec toi? Puis pas moi qui ça fait 10 ans qu'il travaille avec moi. Ben, c'est parce que moi, j'ai décelé l'œil de ce petit gars-là. Puis aujourd'hui, regarde, il travaille fort. Puis c'est lui qui m'a cogné à la porte. Hey, Matt, là, j'ai besoin qu'on achète un autre concessionnaire. Ben, besoin de challenge. Oui, c'est lui qui m'appelle pour me dire ça, comme moi je faisais avec Renald. Fait que c'est une bonne acquisition que j'ai faite avec moi. J'ai été bien associé avec Justin, puis regarde, il tire sa bosse, puis il travaille fort, puis on a ouvert Kia Matane, qui était déjà très bien rodé. Bonne équipe, Monsieur Desilets, puis sa conjointe, ils ont fait du bon travail. Ils étaient dû prendre leur retraite, puis on a pris cette équipe-là, puis regarde, on a une équipe de feu là-bas, puis on est super contents, puis ça va très, très bien. Puis ça, c'était un bon petit coup de circuit, là, tu dirais coup de circuit, puis les pires affaires, comme je te dis, c'est mal associé. Mais c'est intéressant que c'est le même item qui fait les deux. C'est la même affaire pour nous autres. Même affaire. la même chose, puis... Des fois, de vouloir sortir aussi. Toi, je pense pas que ça t'est arrivé. Sortir vraiment de ton domaine. Beaucoup relié à l'automobile. Ouais. J'étais relié à l'automobile. Sauf les garderies. Sauf la garderie, mais ça, c'était avec ta conjointe. Qui, elle, était spécialisée là-dedans. Oui, c'est ça. Mais non, associé, c'était tout dans mon domaine. C'était de la vente, véhicules récréatifs ou peu importe. Mais il faut que tu sois capable de bien t'entourer. Ça revient à la même affaire, mais si tu t'entoures bien, mais t'es mal associé, ça ne marche pas. Puis le gars, il peut pas être toi, tu sais. Tu comprends-tu? Le gars, il faut qu'il soit lui. Il peut pas vouloir être toi à ton niveau. Puis aussi, des fois, tu embarques des jeunes associés dans ton affaire, mais il veut vivre ta vie où toi, t'es rendu, tu sais.
Moi, j'ai jamais essayé d'être les frères Voyer. Là. T'as monté Moi, toutes les André marches. Voyer, là, j'ai dit, va jouer au golf à midi. Là. Hey, André, va-t'en, on va pas te voir ici. Là. Tu comprends-tu? Laisse-moi Fait qu'à un moment aller. donné, j'ai Tu déjà voulais pas aller embarqué. jouer avec. Ben non, C'est j'ai ça. déjà embarqué un gars avec moi, tu sais, dans la capitale, puis c'est lui qui jouait au golf, puis c'est moi qui travaillais. Ça n'a pas rapport à l'autre patente. C'est une autre mal association. Tu sais, c'était pas des business que j'ai décollé, mais j'ai déjà essayé d'embarquer des gars avec moi. Ouais. Tu sais, 2 fois, c'est moi qui travaille, c'est moi qui ferme le garage. Tu sais, je veux dire, hier soir, j'étais au garage. Moi, je ferme le garage. Là. Pas beaucoup de propriétaires qui ferment le garage. Là. Moi, je le ferme encore. Tu sais. Fait que ça, c'est important de bien s'entourer. Un bon entrepreneur, il faut qu'il sache s'entourer. Il faut qu'il soit vaillant. Mais la première des choses, il faut que tu saches bien t'entourer. Si tu n'es pas vaillant, ça ne marchera pas. C'est sûr. Vaillant, bien entouré. Il faut que tu sois capable d'être à l'écoute. Si tu n'es pas à l'écoute, tu vas avoir de la difficulté. Moi, je dis toujours aux gens, amenez-moi 100 idées. Je vais en prendre une. Mais elle va être bonne. Ça se peut que dans les 100, ils soient encore bonnes. Propose-moi-les tout le temps. Ouais, c'est ça. Puis là, des fois, ça échoque. Matt, on dirait que... Tu dis tout le temps non. Oh oui, mais il va dire oui maintenant, les gars, parce qu'il y a une contrainte. Si je dis non, il y a une contrainte monétaire, il y a une contrainte de ci, il y a quelque chose qui marche pas. De timing de ou peu importe, timing, je suis pas là, tu sais pas ce que je suis. Parce que moi, tu sais, je veux dire, je travaille toujours 1 an d'avance. Tu sais, comme mon année cette année, ben moi, l'année, je travaille l'année d'avance. Tu sais, quand tu embarques dans une construction de 2 ans, ça fait mal, là. Tu sais, je veux dire, on a été 2 ans en avant avec des plywood, puis pas de vite, pas... Ils ont posé l'asphalte au mois d'août, tu sais. Je viens d'avoir mes pancartes. C'est sûr que les ventes, ils ont écopé, là. Puis, aussitôt qu'on met les pancartes, le monde ne recommence pas à rentrer, man, à coup d'autobus, là. Fait que là, on commence à se relever de ça. Là, c'est de craquer le monde, d'être motiver le monde, puis tout à rembarquer là-dedans. Mais si t'es pas bien entouré, tu motives tout seul, ça va mal aller. Ah, c'est ça. Tu sais, vous autres, vous êtes tous les deux, mais si t'es tous les deux, tu iras pas loin, là. C'est sûr. Si je fais du pouce là-dessus, justement, as-tu un aspect de ta personnalité, je pense, que tu pourrais penser qui te nuit? T'sais, tu dis, mettons, amenez-moi sans idée. Parce que on a vu, t'es travaillant, t'es vaillant, t'es... Des fois, ça peut aller de l'autre bord. Ben, j'ai vieilli. Avant ça, ce qui me nuisait, j'étais impulsif, moi. Ouais. Non. Mais là, j'ai changé ça. Ouais. Je prends de marche. J'essaie d'inculquer ça à Justin, puis il est comme moi quand j'étais... Mais j'ai changé ça. Je veux dire, c'est de l'impulsivité un peu, là, tu sais. C'est un aspect qui peut me nuire, ça. Ouais. Il faut pas qu'un entrepreneur soit impulsif puis qu'il agisse impulsif. Il faut que tu te recules, tu penses à ton affaire, puis tu y vas. Parce que quand tu agis en impulsivité, ben, tu crées ta gang impulsif. Ouais, c'est ça. Fait que là, si toi, tu es un impulsif, ben, dans toute ton entreprise, tout le monde va être impulsif. Fait que faut que tu essaies de démontrer que C'est sûr. t'es calme. Faut pas que le monde ait peur de toi non plus. C'est ça. Faut que tu montres qu'il arrive une situation, OK. Faut que tu ailles fâchant dans toi. Tu sais, comme je t'expliquais un petit peu. Rénal qui disait, là, tantôt, tu disais, là, tu sais, regarde, on va se reparler de même. Oh, il me disait, il me connaissait. Ouais. Matt, va-t'en, demain on s'en parle. Il savait. Dans ces réunions-là, elle a relevé le ton. Ça a relevé le ton. Parce qu'on l'avait fait une fois. Il a dit non, tu t'en vas, on en reparlera demain. Puis j'ai fait la même chose avec Justin. Tu sais, puis, je pense que c'est un bon succès, ça, de jamais prendre la décision rapide. Tout de suite, dans l'émotion. Dans l'émotion, c'est de dire, on prend cette décision-là, on la voit de même, mais on se reconfirme ça demain. Parce qu'on n'est peut-être pas tout à fait d'accord les deux. T'sais. Puis, souvent, le lendemain, tu cèdes. Ben, ça devient... Tu as le temps de décanter. Il y en a un des deux. Il y en a un des deux qui cède. C'est ça. Fait que... Tu disais tantôt, tu fermes encore le garage. Quand Mathieu, il ferme le garage, puis il y a un peu de temps pour lui, il fait quoi pour se changer d'idée? Il arrive la chasse. Là. Écoute, moi, je suis un chasseur. On parle pas mal de moi. Là, moi, je suis un gars de la chasse. C'est un podcast sur toi, ça donne bien. C'est ça. Mes activités à moi, je suis un chasseur. Je viens de la Gaspésie, j'aime bien la chasse. Je chasse l'orignal, je chasse le petit gibier. J'ai pas tant de temps, là, je veux dire, mais je chasse les gros gibiers. Là. Fait que je vais à la chasse à l'orignal, je vais à la chasse au chevreuil, le loup. Je suis associé avec 2 chums dans une pourvoirie en Saskatchewan. Fait que j'arrive de là. Ça, tu t'es gâté. Honnêtement, oui.
Ben non, mais dans le sens que Ouais, ça te fait du bien. Ouais, il m'en va là-bas. Tu sais, on a le- dîné ensemble lundi, puis je te trouvais que j'avais l'air calme. je trouve que t'as l'air calme, t'as l'air de bonne Zen. humeur. Hey, j'arrive de la Saskatchewan. Ça fait une semaine, je suis accroché dans Ouais. un arbre à moins 20. Non, mais là-bas, tu peux décanter un peu, tu rencontres des gens, tu changes un peu de sujet. Parce que partout ce que je vais, on est capable d'avoir beaucoup d'Internet, travailler. Mais là-bas, écoute, on part le matin à 6h30, puis on revient le soir à 8h30. On va se laver, on soupe à 10h. Pas le temps de faire tes courriels. Ouais. Parce qu'il y a un endroit où on va faire nos courriels. Tu sais, à cette heure, tu peux pogner partout. Mais on s'en va là, puis on peut faire ça. Tu sais. Mais si tu t'en vas là à minuit du soir, après 4-5 bières, les Ouais, courriels, ils rentrent croche. c'est- Fait que mes loisirs, c'est un peu ça. Écoute, personnel à moi, juste moi, là, tu sais, avec ma blonde, elle aime bien aller en Floride, là, puis relaxer un petit peu, là. Mais, tu sais, même moi, là, mes activités que j'aime, je fais de la chasse, tu sais. Je m'en vais dans le bois, je me ressource, l'orignal, je marche 15 km par jour, je suis tout seul. Puis, je peux pas me chicaner, là. Je suis tout seul. Puis, le but, c'est de pas faire de bruit. Je peux pas parler. Puis moi, je parle tout le temps. Fait que là, c'est là que je présuppose. Yes. C'est bon, ça. Puis, t'as-tu mettons, là, t'es pas près de la retraite, là, nécessairement, mais ce serait quoi tes projets? T'as-tu des idées de, justement, la chasse, des trucs du genre, ou tu penses pas vraiment jamais arrêter? Écoute, T'as une machine de travailler, fait que tu vas continuer. Écoute, prendre la retraite, retraite arrêtée à 100%, là, présentement, on vient de terminer une construction, on est en réorganisation de tout ça, on réorganise le marché, on vient d'acheter Kia, ça fait juste un an et demi. On a eu d'autres opportunités d'achat de dealers. J'en ai eu d'autres. On étudie la chose. Tu sais, on ne joue pas Monopoly. Là. Tu sais, au Monopoly, t'achètes, tu vends, tu rajettes, tu vends, ou t'achètes, t'achètes. C'est un peu, le jeu de la Monopoly, c'est un peu ça. Mais tu joues pour jouer une game, tandis que là, le but pour moi, c'est pas d'avoir des pions un peu partout, mais si des bonnes opportunités qui se présentent, je peux les prendre. J'aime bien l'immobilier, tu sais, j'ai un peu d'immobilier. Je rachète de l'immobilier. Écoute, d'où ce que je viens, il manque de logement. Mhm. Fait que à cause fiscale, tu sais, ma mère est décédée au fait, puis j'ai les amis de ma mère, les gens âgés là-bas, ils vendent leur maison, puis là, ils sont plus capables de se loger. Il faut qu'ils aillent à Amkoui. Tu sais, là, ils ont passé toute leur Ils se vie à cause déracinent, fiscale. là, ouais. Ouais. Fait que là, j'ai acheté une maison là-bas à côté, 3 maisons à côté de chez ma mère, tu sais, pour la rénover, pour la louer, donner une chance à des gens là-bas, accès, parce que avec ce qui s'en vient, l'accès à la propriété, Ça va être tough. ben écoute, tu t'achèteras plus de maison à 20 ans, là, ça va être à 35 ans. Là, tu sais, les maisons sont plus chères, les taux d'intérêt sont plus chers, les paiements sont le double. Fait que, tu sais, peut-être j'ai un projet en arrière là-bas, j'ai un grand terrain de bâtir un 6 logements là-bas. Avec Justin, on veut bâtir 2-8 logements à Montjoly. On a acheté des grands terrains. J'ai un grand terrain de je ne sais pas combien de millions de pieds carrés à Rawdon qu'on a acheté pour éventuellement construire. Fait que l'immobilier, je n'aille pas ça. Là, Des idées, t'en as en masse. Mais ouais, j'ai des c'est quoi idées qui en te masse. drive nécessairement? Parce que on pose la question souvent à nos invités. Tu sais, la plupart peuvent arrêter de travailler. Là. Tu sais, c'est ton cas. Tu pourrais, mettons, tu dis, moi, j'arrête. Là. Mais c'est quoi qui te drive à continuer comme entrepreneur? Tu sais, c'est les projets. C'est plus les projets. Ouais. Tu sais, s'il m'arrive une autre opportunité de ramasser une autre franchise des alentours de la ville de Québec, tu sais, je dis le pas regarderais. non, je le regarderais, je suis ouvert. Ça te drive. Ça me drive de décoller le projet. Ouais. J'aime bien ça, l'acquisition, l'achat, puis le remonter. Ouais. Tu sais, gars, Kia m'attend cette année, on va livrer 500 autos, là, tu sais, neufs et usagés. Fait que ça livrait 150 autos. Dirais-tu que tu es plus un développeur de projet et de business qu'un opérateur? Tu as besoin des tantôt Je suis d'opérateurs? peut-être rendu développeur qu'opérateur, Ouais, mais, plus big picture. ouais, Puis... mais j'aime bien opérer aussi. Là, mais ce qui est plus dur dans l'opération aujourd'hui, les gens, c'est d'avoir des ressources. La main-d'œuvre. La main-d'œuvre qui est tough. Mais quand tu en as trouvé la bonne, t'es correct. Mais souvent,
c'est pas juste ça, c'est la fidélisation. Puis des business comme un peu de l'immobilier, ben, pas grand main-d'œuvre là-dedans. Un coup qu'il est construit, puis tu est loué, là, tu sais. Mais de la. Tu sais, dire, hey, t'arrêtes, tu fais plus rien, non. Non, c'est sûr. Tu sais, je suis pas certain que je vais arrêter de travailler. Je vais aller travailler avec toi, Mathieu. Pas game. Ouais, c'est ça. Avais-tu d'autres. Ben, c'est un peu dans le redonner au suivant. Peut-être, j'aimerais ça que tu expliques à nos auditeurs Rouler Rose. C'est un projet que tu OK, as Rouler Rose. parti avec Kim, en fait. Ben, dans le fond, Rouler Rose, moi, depuis 5 ans, ma conjointe est atteinte d'un cancer du sein, stade 4. Là. Puis, tu sais, quand tu apprends ça, tu sais, stade 1, 2, 3, 4. Ouais. Là. Puis on se dit, ah, le cancer du sein, ça se guérit. C'est parce que tu as 9 femmes sur 10 qui pognent le cancer du sein de nos jours, là, entre leur âge, aller jusqu'à 70 ans, 9 sur 10. Tu sais pas ça, ces stats-là, tant que tu n'es pas assis là-dedans. Ouais. Puis là, un moment donné, tu te lèves le matin, puis ta blonde, elle a une bosse, puis elle s'en va le docteur, puis 6 mois plus tard, ils disent qu'il reste 4 mois à vivre. Incroyable. C'est ce qu'on a vécu. Elle avait 36 ans. Puis finalement, elle a été, comment je te dirais bien, pris en charge rapidement par une bonne équipe. Puis Éric Poirier, qui est un chum aujourd'hui, là, tu sais, il s'est occupé d'elle, puis le docteur Boudreau. En tout cas, on a eu des bons docteurs, ils sont occupés d'elle à Saint-Sacrement, puis tout ça. Puis elle a fait beaucoup de traitements de chimio, puis tu sais, ils ont dit, hey, écoute, tu vas t'en sortir, tu sais, mais ce sera pas facile. Puis mais on a vu des bons succès. Elle est Mais, forte, tu sais, Kim. ouais, c'est ça. Fait que là, elle a commencé, elle a fait les traitements de chimio. J'ai tout fait ça avec elle. On allait le matin, elle saignait du nez, puis ça. Tu sais, quand t'es assis là-dedans, les chaises sont brisées, puis moi, je les ai toutes faites avec elle. Fait que là, à un moment donné, j'arrivais aux États-Unis, puis j'ai acheté des autos, puis ça s'appelait Auto Nation. Puis il y avait une plaque rose autour de ça. Là, j'ai demandé au gars, c'est quoi cette affaire-là? Ben, il dit, on donne de l'argent au cancer du sein. Fait que là, ah ouais, tabarouette, c'est intéressant. Fait que là, après ça, Drive Pink. Ouais. Fait que là, ben, on pourrait amener ça, nous autres, chez nous. Fait que là, nous autres, ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait faire des plaques roses. J'ai appelé ça Rouler Rose. J'ai copié son idée. Tu sais, pourquoi pas. Ben oui, c'est une bonne idée, cause. ouais, c'est ça. Fait que lui, c'est sûr qu'il donne beaucoup plus de sous que nous, là, parce que moi, j'ai 4 garages. Là. Le gars, il en a 300. Fait que là, on donne, nous, mettons, chaque client qui achète un véhicule, on lui propose d'acheter une plaque rose à 10 $. On lui vend une plaque rose à 10 $. Puis si lui, il achète cette plaque-là, moi, je remets 10 $ plus son 10 $ dans un pot. Puis à la fin de l'année, tous les clients qui ont accepté ça, je remets l'argent à la fondation au Centre du sein de Saint-Sacrement à Québec. Je ne le donne pas à la fondation du sein, mais je le donne au Centre du sein L'équipe, là-bas. Puis eux, ils utilisent l'argent pour rénover leur salle, puis faire une salle d'attente. Écoute, l'année passée, la première année, on a donné 33 000 $. Puis cette année, ça va ressembler à la même chose. Là. Très bon. C'est du gratuit. Puis il y a les gens qui peuvent venir l'acheter au dealer, mais quand ils n'achètent une, on les vend 20 $ parce qu'on n'a pas fait de rien avec. Ouais. Puis on remet le 20 $. Moi, la plaque, elle me coûte pas 2 $. Là, Ouais. mais je remets le 20 $. Fait que c'est une initiative que j'ai prise pour aider un peu Ben, écoute. la cause. C'est pas nécessairement la recherche qu'elle va. Moi, je pense que c'est pour donner le bien-être des femmes ou des hommes, très rares, qui ont le cancer du sein, mais il y a des hommes. Là-bas, tu sais, une salle, mettons, les filles, là, écoute, c'est terrible, là, quand t'es pas dans ça, ouais, on le sait pas. Donc, aucune idée. ça. Puis les filles, mettons, tu suis les 12 travaux d'Astérix qui montent en haut, là, ben, la tour d'Astérix, là. Mais quand t'as reçu ça, ce diagnostic-là, tu le fais à l'hôpital, là. Mais tu t'en vas à l'étage 1, prendre une prise de sang. Tu t'en vas à l'étage 2, passer un taco, tu redescends en bas. Puis les filles sont tout le temps en petite jaquette, là, tu sais, il fait frais maintenant. Là, tu le mets le polar, puis ils sont tous dans leur tête mêlés, puis ils veulent faire une salle pour que les filles, là, puissent attendre en attendant dans cette salle-là, puis c'est avec ces sous-là qu'ils vont travailler ça, ils vont faire ça. Puis le comble de malheur, un an après, mon frère, j'en ai 2 chez nous, sa femme a eu le même cancer que ma blonde à moi, tu sais. Cancer du sein, HE, R2 positif, stade 4, les 2 frères, tu sais.
Même affaire. Là. Fait qu'elle est à Montréal, là, mais c'est juste pour montrer que ça touche tout le monde. Bad lucky là, dans notre affaire. Là. Mais c'est ça qu'on fait. Là. Aujourd'hui, on est bien content de ça. Je pense que c'est souvent on donne des sous, on ne sait pas ce qu'ils vont. Puis là, je sais ce qu'ils vont. Moi, puis, je mets le chèque. Sur le chèque, c'est écrit pour faire construire telle affaire. Ouais. C'est ça qu'ils font. Très bon, félicitations. Félicitations. Fait que tout le monde, on va s'acheter des plaques. Moi, je commence à en avoir une couple, là, mais. C'est plaques roses. On roule rose. Oh, Yes. Tous les gars les laissent. Hein. Non, Les gars sur la oui, construction, oui, on rencontre oui, des pick-up dans la ville, puis un petit contour de plaques roses, rouler rose. Tu sais, à un moment donné, tu dis, j'appelle le cancer du sein, je donne un don, mais tu fais pas ça. Non, on fait fait que là, pas c'est ça. la façon de dire, hey, je donne. Fais-le. C'est une belle contribution. Puis il y en a qui disent, hey, elle m'a donné 100$, même pas de plaque. Ouais. Ouais, on peut 100$, mais je le mets dans le Ben oui, mais c'est correct, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Excellent, mais on est rendu aux questions en rafale, mon chum. C'est bon. Il y a du budget hein, dans ce show-là. C'est Oh, incroyable. T'attendais pas à ça, hein? Ben non. En affaires, Mathieu. Excuse, oui. Jeff, c'est que dans le fond, Oh, tu explores. on va expliquer les questions en rafale. C'est assez simple. C'est oui ou non ou c'est un Choix de réponse. choix de réponse entre un et l'autre. OK. Tu peux l'expliquer si jamais tu penses que tu as besoin d'explications, mais théoriquement, c'est un ou l'autre. Et c'est le fun parce que des fois, tu sais, Valérie, elle nous prépare des petites questions d'avance, mais souvent, dans l'entretien, on a déjà une bonne idée des réponses. On en ajoute quelques-unes. En affaires, Mathieu, risque ou prudence? Risque. C'est bon. Dossier réglé. T'es pas prêt? Oui. La réponse était directe, c'était parfait. Moi, dans les miennes, c'est quoi ta marque préférée? Chrysler, Jeep, Dodge ou Ram? Présentement, c'est Jeep. Ouais. Quel modèle? Jeep. Là, tu veux le modèle Ouais. exact, là, tu rajoutes Ben, la question. Ouais, sous-question. Il y a une sous-question. Ben, j'adore mon Wagoneer. Un Grand Wagoneer, ouais, Ouais. c'est vrai que c'est un... Mais le Wrangler, c'était un bon trip aussi. Mais je te dirais, mon Wagoneer, c'est incroyable. Comme camion, je vais faire des rails de char. C'est un salon roulant. Oh, oui, tu montes à New York avec ça, puis hey, pour vrai, là, tu veux continuer. Ouais, c'est vrai. Dans les prochaines années, expansion ou optimisation de la business actuelle? Ben, je pense que tu as les deux. Ça prend un combo des deux. Avec la nouvelle conjoncture, il faut optimiser. Il faut que tu regardes toutes les Il faut optimiser opportunités. avant de l'expansion. Tu sais. Pour pouvoir continuer d'optimiser, il faut que tu réexpansionnes. Tu sais, ça va, un va tout le C'est temps les avec deux. l'autre. Hein? Électrique ou à gaz? Hybride. Hybride rechargeable ou... Branchable. Branchable, ouais. Ouais. C'est pas mal ça, tu penses, Ouais. l'avenir? Ouais. Effectivement. Puis c'est hot, hybride branchable. Ouais. Hybride branchable, c'est ça que ça prend. Tout le monde devrait avoir un char hybride. Ouais. Tous les chars devraient être Ça hybrides serait pas branchables. pire que tu pourrais avoir 200 kilos, mettons, en Ça s'en électrique, vient. 200, mettons. Ça s'en vient. Ça 200. s'en vient. Mais l'idéal serait l'hydrogène. Là. Tu sais, mais, Ouais, ça, je sais pas. en Chine, l'hydrogène, là, écoute, tu pognes une tank d'hydrogène, tu le plugues dans ta valise, tu arrives au dépanneur, tu prends ta vieille tank, tu la mets là, tu plugues l'hydrogène, tu te décolles avec ça. Ah. Ça va s'en venir là. Je pense que l'électricité, c'est une vague de 10 ans, c'est une mode Ouais. gouvernementale. Mais le futur de l'automobile, c'est pas ça. C'est ce que Non, c'est pas le futur de l'automobile, c'est une vague. Intéressant. Bon point. Bon point. À part la voiture, quand tu voyages, avion ou train? J'aime bien le train pour aller à Montréal. Pour vrai, je prends le train quand je vais à Montréal. Pour des réunions. Là. Ouais. Tu peux travailler dedans, tu as le Wi-Fi et tout, mais en avion, ça va plus vite. C'est le défaut du train de Québec, c'est que la fréquence n'est pas. Non. C'est- Tous les matins, si tu veux monter à Montréal, il y a un train Ouais. à 6 h Mais du matin. c'est le matin, puis tu reviens le soir. Oh, oui, Ouais. tous les matins, c'est bien plein. Ouais. Le train est plein. Ouais. Ouais, le train, c'est incroyable. Ben, écoute, à Québec, Montréal, là, mais l'avion, je m'en vais en Europe. Tu vas n'importe où, tu prends l'avion. Là. Attends-tu que tu vas Mais en jamais Europe, quelque en part. train, c'est plus tough. Là. Tu vas jamais quelque part, mais pour le monter à Montréal en train, moi, j'aime l'automobile. Ben, tu peux là. travailler, là, monter Ouais. en train, c'est le fun de travailler. Ben oui, t'embarques, tu montes 2-3 personnes en train, là, tout le monde travaille de fin de réunion. Là, il y a beaucoup de jeunes à faire qui font ça. Tu sais. C'est sûr.
Tu devrais faire ça, Max. Tu ménagerais du millage sur une de tes Tu voitures. me donnerais plus sur les chars quand j'ai Ben ramène. oui. C'est enregistré. Hein? Tu dis, ben oui, mais il faut jouer tes billets de train. C'est ça. Gaspésie ou Floride? Gaspésie ou Floride? Ben, je te dirais que là, j'aime pas la Floride. Là. Ça dépend des saisons. Ouais. L'été, la Floride fait chaud, maudit. La Gaspésie, est le fun. Ouais. 6 mois Gaspésie, 6 mois Floride. Ouais, c'est ça. C'est bon, ça. Collectionneur ou minimaliste? J'essaye de collectionner, mais je suis pas capable. Je me débarrasse, je vends. T'es un vendeur. Ouais. Inévitablement, tu finis par le... Je suis dur attaché sur un bien. Ça serait quoi la plus belle voiture que tu aurais vue au monde? Mettons la plus belle voiture, le plus beau modèle, ou peu importe. Char de rêve. Ferrari, la Ferrari. Ferrari, la Ferrari. Aperta. C'est ça. C'est le plus beau char qui existe. Ouais, Tu sais, écoute, des Koenigsegg, il y a plein d'affaires spéciales. Je vais à Montréal, Pagani, je vais à un port, en tout cas Miami, là, une place, ils sont tous là. Ils ont tous là. Un Bugatti Veyron, c'est un beau char, mais ça n'a pas le charme. Ça a l'air d'une grosse enclume. Tandis que la Ferrari, elle a une courbe, c'est quasiment comme une femme. Ouais. C'est-tu la plus belle marque de voiture, selon toi? Je pense que oui. Tous les autres chars ont été imaginés à partir d'une Ferrari. Un Lamborghini, c'est un beau char, mais c'est des lignes droites, des lignes secs, robustes. C'est pas la finesse. Pas agile, qui gronde, macho. Tandis que la Ferrari, c'est de la finesse. C'est de la finesse, c'est du charme. Il y a des lignes sur le char. Tu dis ça, le gars dit non. Ouais, c'est un œuvre d'art. Ferrari, c'est un œuvre d'art. Un Lamborghini, c'est un char de Gino. Mais c'est pas. J'aurais une belle Lamborghini. Là. Tu comprends-tu? Là? Et je t'explique un peu mon opinion d'un Lamborghini. Là. La plus laide. Le char le plus laid. Il y en a eu des charlettes. Là. Le char le plus laid, écoute, que j'ai vu, là, je peux pas dire ça, mais regarde, c'est la Fiat 500L. La Fiat allongée. C'est que la Fiat du pape, là. Ouais. Incroyable. Moi, écoute, elle est belle parce qu'elle est laide, tu comprends? Ouais. C'est pas de seuil de porte, c'est un drôle de char. Incroyable, tu sais, mais on en vendait. Comme d'ailleurs, on va avoir la Fiat électrique 500, là, ça s'en vient, là, 100% électrique, avec 400 km d'autonomie. Tout le monde va avoir, c'est le char le plus vendu en Europe, électrique. Elle va se vendre, il va y avoir 10 000 $ de rabais du gouvernement, tant qu'on va l'avoir. Ça va revenir à 29 000 $. Tout le monde va acheter ça, ce char-là. C'est fini, tu ne mets plus de gaz. C'est un char de ville. C'est un char de ville. Tu ne vas pas à Québec, à Gaspésie que ça. Là, à moins que tu restes dans ton village. Tu ne sors pas de là. Ouais. Mais c'est ça. Un bon livre ou un bon film? Film. Oui, si je lis un livre, tu me parles, faut que je recommence les pages que tu me lis. Je lis pas de livre. Je lis les nouvelles. Je suis pas un liseur de livres, mais je suis un liseur d'articles. Moi, je lis beaucoup d'articles, mais je lis pas. Écoute, c'est long, je sais pas comment lire un livre. Je suis pas capable. Même depuis l'école. Merci de lire un livre. Le monde, ils lisent le livre, puis ils s'imaginent dans le personnage, puis... Moi, je relis tout le temps la même page, j'ai bien de la misère. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, probablement TDAH, tu sais, contrôlé, là, mais... pas capable de lire un livre, tu sais. Fais-moi pas lire un livre. Amène-moi le film. C'est ça. On s'en rejoint là-dessus. Chasse ou pêche? Chasse. Tu es un pêcheur quand même un peu? Ou... Oui. Oui, mais plus la chasse? Oui. J'adore la chasse. Plus belle chasse que tu pourrais faire ou que tu as fait? Ah, écoute, j'ai chassé partout. Là. J'étais allé chasser en Afrique, j'ai chassé en Espagne, j'ai chassé partout. C'est en Afrique que tu avais ramené toutes sortes de bébites. Ouais. Toutes les bébites de l'Afrique, j'ai les ai chez nous. Mais j'ai chassé
Écoute, le Wapiti des montagnes rocheuses, j'ai chassé le Ram en Espagne. Je pense que c'est l'Espagne la plus belle chasse que j'ai faite. Chasser le rame, toi, c'est un peu concept. Là. Oui, c'est ça. Ramener ton Ouais. rame. La chasse, mais tu sais, parce que c'est un peu exotique, mais j'ai bien aimé ça. Mais la chasse au chevreuil, qui est une chasse fine, qui est un animal très fin, qui est très dur à chasser, c'est une chasse qui est le fun aussi. Quand tu apprends à laisser passer. Tu sais, moi, je suis pas un chasseur de. Je suis pas un tueur. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. J'ai chassé beaucoup. J'ai appris la chasse. J'ai commencé à chasser, j'avais 12 ans. Mais tu sais, moi, je vois passer un orignal, puis à peu près 35 pouces de panache, je le laisse passer. T'es capable de le laisser passer. Je le filme. Puis j'attends mon 45. Tu comprends? Ouais. Comme cette année, j'ai vu des beaux chevreuils, j'ai des vidéos, j'ai laissé Ouais. passer. Tu sais. Et vraiment des gros chevreuils, là. Mon frère disait, hey, t'as pas tué ça. Ça va être plus gros l'année prochaine. Tu sais, je suis plus un chasseur, je cherche le trophée, je mange ma viande, puis j'en donne à mes chums. Mais là, cette année, ça va être sec. Fait que t'es pas impulsif pas sur la gâchette. Non, non. Dans la même veine que tantôt, la voiture la plus haute que tu as eue ou conduit. J'aurais pu te donner des choix, là, mais. Ben, le char le plus hot que j'ai conduit, ben, j'étais sur une Ferrari, tu sais, Ouais. c'est encore... Un Demon. Écoute, pour Pour perdre son permis, le Demon, c'est pas mal le best. de la puissance, Ouais. Ben non, mais le plus hot, là. Fait que, oui, des Ouais. Ferrari, tu n'as. ouais, c'est ça. Mais tu sais, une Ferrari, c'est un char hot, là. Ouais. Mais c'est sûr que pour t'amuser, un Demon, écoute, c'est du rabat, là. C'est une piste, là, puis de drague, là. Ouais. Tu vas t'amuser en masse, là. Tu sais. Devant l'Ève. Oh, oui, devant la lèvre, puis tu t'amuses en masse. Par contre, la Ferrari, tu sais, le plus hot, c'est le raffinement, l'agilité du char. Ouais. Tu sais, deux chars complètement concept, tu sais, différents. L'autre, c'est un kit de char pour t'amuser comme un 4. Puis l'autre, c'est un char d'agressivité. Ça veut dire que tu vas Ah, tomber dans le exact. chemin, tu as bien plus de fun avec un Demon. Puis tu arrives à quelque part aux États-Unis avec un Demon qu'une Ferrari. Une Ferrari, Ouais. tu sais, c'est pas fait pour ça. Là. Donc, je te dirais peut-être une Demon. Ouais, c'est un petit char, là. Ouais. Il n'a pas été capable d'en avoir. Je pourrais t'en avoir un si t'en veux. Peut-être dans ma collection, dans notre collection éventuelle. À côté de ton Red Eye. À côté du Red Eye, oui. Voyage organisé ou plus solitaire ou à moins de personnes? Plus de groupes ou moins... Ça les dépend, deux. ça Ça dépend dépend du du- feeling. Ok. Je suis ouvert aux deux. Des fois, c'est le fun de faire tes affaires tout seul, mais j'aime ça être avec du monde. Parce que tu sais, tu passes tes journées entouré de monde, tout le temps Ouais, plein de mais monde, là, tu sais, mais... Pas avec tes chums. Ouais. Tu sais, un voyage organisé avec du monde que je connais pas, là. Ah, non, j'aime pas ça. Non, je m'en irais pas avec un groupe Ouais, en en Europe, autobus. promener un autobus, là. Tu sais, mais j'organise des voyages avec mes clients de pièces, tu sais, j'aime ça. Tu sais, tu comprends-tu? On dirait, on part les quatre, on va faire un voyage, c'est un voyage de groupe. Tu sais, je vais aux courses, moi, au NASCAR, ça fait 20 ans. C'est un voyage de groupe, en théorie, là. Tu sais, je pars là avec 4 chums toutes les années. Fait que c'est un voyage de groupe. Excellent, man. Moi, j'ai Fait le tour. fait le tour. T'as-tu des trucs que t'aurais aimé qu'on jase? As-tu des Ben, questions? pas mal fait le tour. Pas mal fait le tour, hein? Ça, je t'avais dit, on parle, nous autres. On Ah veut ouais. que tu parles. Non, Fait que tu nous en as donné beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Mathieu. plaisir. Tout qu'un entrepreneur. À la prochaine. Hey, c'est bon, les boys.